C'est une session maintenant pour Caroline. C'est Thomas qui est en état de confiance modifié pour elle. Et Thomas, est-ce que tu peux me dire si tu es déjà avec Caroline? Non, je regardais moi et je vais la Est-ce que chercher. toi, tu te sens bien? Oui, Tout va oui, bien pour toi? oui. Ok. Alors maintenant, je te demande d'aller la trouver. Elle est là, elle est en face de moi. Elle est debout et devant elle, il y a une, un un flambeau qui a à peu près au niveau de son ventre, de sa taille. Et tout autour, il fait noir. Il fait noir. Elle est seulement éclairée par ce petit flambeau. D'accord. Elle me, elle me distingue mal, mais c'est parce que justement je suis loin. Enfin, loin. Si je m'approche légèrement, plus je m'approche et plus elle me reconnaît. Et elle sourit. Et toi, est-ce que tu reconnais Caroline? Et je Identifie-la, vérifie. s'il te plaît. Oui, oui, c'est elle. Et pendant que je vérifiais si c'était bien elle, du coup je m'étais approché, enfin malgré entre guillemets. Elle me. Je sais pas ce qu'elle veut que je vois au niveau peut-être de ses poignets. Elle monte ses mains comme ça, ses poignets, je regarde. Enfin, je lui demande ce Oui. qu'il y a. Mhm. Et elle a totalement changé au niveau émotion. Elle est un peu paniquée, elle me parle. Elle me montre comme des éclairs sur le poignet, des marques, on dirait des petits éclairs. Le droit, le gauche aussi, je crois. Je vérifie, Oui. c'est pas, c'est flou. Euh, et elle a, comme si qu'elle voulait, j'extrapole sa pensée, mais elle veut se libérer de ce marquage-là. Elle a peur. Elle le dit, hein, ça se voit et elle le dit qu'elle a peur. Elle a Je peur. comprends, elle sait pas exactement de quoi elle a peur, mais elle a peur Ok. de ce qu'il y a derrière ça. Alors, tu me dis qu'elle t'a souri quand elle t'a vu arriver. Est-ce que ça veut dire qu'elle te connaît déjà ou qu'elle sait que quelqu'un va venir? Euh, Comment elle m'a dit ça? Oui, elle était dans l'attente, elle attendait, elle savait. Elle attend. Et qu'est-ce qu'elle attend exactement? Et elle me dit m'aider à éclairer, sous-entendu son espace. Et elle a rajouté juste après là, et me libérer. Mhm. D'accord. Elle Bien. parle de sa partie physique, comment dire? Comme Oui. si c'était, enfin, pas comme si c'était autre personne, mais ça c'était pour elle. Et elle rajoute pour sa partie physique, euh, la dégager. Alors c'est une image de toutes ses préoccupations mentales. Il y a comme si qu'elle avait déblayé son mental pour qu'elle soit heureuse. Ça va avec, elle en a conscience, mais elle distingue un peu les demandes et les besoins de elle éthérique et elle physique. Elle a une sorte de D'accord. prise de conscience, entre guillemets, de ses besoins elle-là et de ses besoins, des conséquences sur sa partie physique. D'accord. Bien. Étant donné elle a quand même une certaine idée de sa condition et qu'elle sait pourquoi tu es là, pourquoi nous sommes là, est-ce qu'elle accepte notre aide pendant toute cette session? Qu'on travaille sur elle, pour elle, avec elle. Mais elle a dit oui, et en guise de oui, elle a montré une image, mais c'est purement symbolique, d'une épée qui brise ses chaînes. On Mhm. la libère de ses chaînes avec une épée. C'est une image. Mhm. D'accord. Est-ce que les chaînes sont simplement symboliques? Regarde Je- Thomas, si tu vois des chaînes justement réelles dans son espace. Au niveau des poignets, quand je le fixe sur l'idée de chaîne, j'en vois pas. Par contre, je vois, je pense que c'est un implant ou un marquage. Pas l'éclair qu'elle m'a montré. C'est Autre rouge, chose. c'est une barre, mais c'est à côté du coup, le long de l'avant-bras. Et au niveau de ses chevilles,
Alors, c'est vraiment, c'est bizarre. Quand je regarde ses chevilles, ses pieds, ils fondent. Enfin, c'est comme si qu'ils étaient en train de fondre en continu. Euh, Ouais, et je vois un petit peu l'image, j'ai un petit peu l'idée de ce que tu décris. L'idée d'être. Enfin, elle me dit que c'est comme si elle était engluée par terre. D'accord. Ils se disent comme s'ils se dissolvaient et puis qu'ils revenaient, enfin tu les vois un petit peu Il y a, non, il y a disparaître. pas le cycle, ça revient, ça repart. C'est juste que c'est Ah, comme que ce qu'ils font, mais ça ne d'accord. s'arrête jamais de fondre en fait. Et Pardon, du j'ai coup, pas entendu la fin de ta phrase. ça ne s'arrête jamais de fondre. Et D'accord, du coup, ça s'étale par terre et ça colle. ça fond en continu. Ok. Voilà. C'est des pieds particuliers quand même, hein. Ok. D'accord. Oui. Euh, oui, donc pourquoi est-ce que ça fond en continu? Regarde un petit peu ce que tu peux observer justement au niveau de ses pieds, puisque tu es dessus, de plus près, s'il te plaît. Ça me dit, euh, c'est quoi le mot? Disharmonie énergétique. C'est lié à ces énergies qui sont pas, où il y a une Mhm. harmonie équilibrée. Et ça me confirme ce que j'avais cru comprendre juste avant, que c'est une, comment dire, c'est sa construction, enfin ça découle d'elle, c'est pas quelque chose qu'on a provoqué, enfin, indirectement si, mais ça lui appartient. On verra, oui. Ça lui appartient. C'est Euh, une conséquence peut-être de quelque chose d'autre, mais c'est ça qui a le déséquilibre, je veux dire, énergétiquement. Euh, d'accord. Comme ça, c'était une machine qui fonctionnait mal. Ok, d'accord. Alors, on a donc des choses au niveau des bras, des deux bras, hein, tu m'as dit, Thomas? Alors, l'éclair, je vérifie l'éclair Il et y a le les topo. éclairs, et puis il y a comme tu m'as parlé comme de barres ou de traits, je sais pas, Oui. au niveau de Alors, les éclairs, oui, parce que là, montre les deux bien, des deux bien bras, clairement. Ouais. d'accord? Et la barre rouge, Il n'y en a qu'une? Barre rouge, voilà. oui, 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 que ici, à droite du bras droit. Ah, donc il n'y en a pas à gauche, ok. Non. Est-ce Non. qu'il oui, est-ce qu'il y a autre chose, Thomas? Regarde. Elle attire mon attention sur son troisième œil et il y a comme une, enfin, je veux dire son mot, une pastille noire, une pastille, qui est comme posée, enfin posée, qui est sur son troisième œil. Et pendant très brièvement, elle montrait l'image comme si c'était, tu sais, une foreuse là, qui était Oui. venue la forer dans son troisième œil et que je voyais du coup l'arrière de la foreuse qui était plate, qui formait une pastille. Euh, Ça c'est, on dirait, alors le mot est, je vais dire ça avec mon mot, mais on dirait comme un bouchon, qu'on avait bouché son troisième œil, et ça clairement ça lui appartient pas, et c'est pas elle, et elle en veut pas. Mais il y a vraiment l'idée de subir, elle a subi ça. Enfin, le Mhm. reste, je suppose aussi, mais ça, c'est vraiment, c'est clair, et pour elle, et donc du coup, aussi pour moi, que ça, elle a subi, Mhm. D'accord. sur le reste. Je vois, attends, je vérifie quand même, parce qu'en fait, elle m'a montré autre chose, mais elle me montre, je crois que c'est moi à la base, mais c'est pas grave, qui pensait à son ventre, et à ses douleurs, je crois qu'elle nous a parlé de douleurs, en Oui. tout cas, j'ai dans son ventre, en tout cas. Et elle a mis la main dessus, et elle me dit que ça, c'est à elle, c'est émotionnel et mental. Enfin, à trier après, à vérifier, mais ok. Par contre, elle, juste avant, elle me montrait une image d'une lumière dans le ciel et elle me disait qu'elle veut retrouver. Ça correspond, ça symbolise son, on va dire, son plein potentiel ou son essence, sa flamme, quoi. Je sais pas comment dire ça. Mhm. Mais elle veut D'accord. retrouver ça. C'est aller éloigner de ça. Et Ça représente elle dans son plein potentiel, c'est très bien voilà. comme explication. Par contre, Thomas, j'aimerais revenir sur ces douleurs dans le ventre parce que elle a été prise de douleurs juste avant la scission qui se sont intensifiées. Regarde ces douleurs. Tu as dit que c'était émotionnel, Ouais, je regarde, je mais vérifie. regarde, voilà. Elle me montrait, et elle montre toujours,
comme une grosse, je pense du coup une bulle, vu qu'il y a quelque chose dedans. Oui. Une grosse bulle d'émotion qui pèse. Et ça participe à sa douleur, là. Mais dedans, je vois, alors je sais pas si c'est symbolique ou pas, un serpent dedans. Et ce qui se balade. Et c'est sa présence qui aussi participe aux douleurs physiques. Et le D'accord. Alors, serpent, c'est comme le truc noir, là, ça lui appartient pas. Elle n'avait pas conscience du serpent, contrairement à ça. Mais je vois que c'est la même, on va dire, signature. Ça lui appartient pas. quand tu parles, tu parles du serpent ou de quoi tu parles quand tu dis le truc noir dans le front, ok, mais dans le ventre, il y a aussi quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est ça? L'espèce de serpent, la couleur, j'en sais rien. Oui. D'accord, parce que comme tu avais, c'est pas symbolique du coup, c'est quand même quelque Non, vrai. D'accord, ok, bien, bien, bien. attends, parce que il y a quelque chose. Est-ce que ça ressemble Alors, vraiment à un on serpent? va voir, on va voir. Justement, on va voir. Tu vas lui dire d'enlever enfin, avant ça. J'aimerais que tu détectes, si tu veux bien, Thomas, les émotions qui sont donc comme concentrées à cet endroit. Tu me dis, il y en a comme beaucoup, Oui. quelques-unes. Euh, Ce qui ressort tout de suite, c'est plus en quantité que euh, en qualité, pardon. C'est de Bulle la peur. d'émotion, oui, tu avais dit, c'est ça. Il y a de la peur qui est reliée elle-même à un manque de confiance. C'est les deux piliers, on va D'accord, dire. Ouais. Et d'ailleurs, je vois pas d'autres émotions. Mais d'accord. s'il y en a, ce serait mineur par rapport à ces deux-là. Oui, Oui, c'est ça. Elle a la conscience, elle me dit elle confie. bien. Elles sont suffisamment concentrées pour que ça puisse se gêner. Donc, j'aimerais que tu lui dises si elle veut, si elle est d'accord pour se débarrasser de ses émotions. Elle dit oui, elle dit qu'elle sait pas forcément comment faire, mais elle dit oui. Elle ne sait pas comment faire. Alors, oui, on est souvent confronté. Elle écoute juste les instructions, puis elle fait sinon d'une autre façon si ça ne lui convient pas. Moi, ça, j'ai pas du tout de, ça me gêne pas. Alors, pardon, la pratique habituelle, c'est de les enlever avec ses mains énergétiques. C'est comme si elle les aspirait, elle les enlève ou elle les récupère, tu sais, comme un petit râteau avec ses doigts et elle va former avec toutes ses émotions une boule qu'elle va tenir dans ses mains. Oui, dis-moi. Elle le fait, et ça le fait bien. Par contre, il y a l'espèce de, enfin, le serpent, je vais définir tel que je le vois, qui est dedans, qui, tu sais, il n'est pas parti avec, il est comme si c'était une bulle du coup, qui a éclaté. Enfin, ça part, mais le serpent reste dans son ventre. Mais les Oui, émotions qui lui appartiennent, ok, elles sont retirées. Et elle me montre, elle a fait une petite boule, elle me montre, elle me dit, elle me demande si d'accord. c'est bon, et c'est bon. On y va étape par étape, justement, Oui, en surveillant mais ce qui se passe aussi dessous. voilà, c'est pas venu avec toi. Donc, elle a formé une boule, elle peut ouvrir dans son espace un portail à travers lequel elle va jeter cette boule. Les émotions seront transmutées à travers ce portail. Bien. Maintenant, elle va ordonner au serpent de sortir immédiatement. Il est sorti par l'avant. Le problème, c'est qu'il est relié à, on va dire, un fil, un câble, je sais pas, qui du coup traverse, je vois, et elle voit aussi, qui la traverse et qui part par derrière. Du coup, il faudrait Oui. qu'elle le sorte par derrière, en fait. D'accord, elle le fait sortir par derrière. Le but, c'est qu'il sorte. Voilà, oui, oui, et qui Et elle le s'occupe. met devant elle figé. Et tout ce qui vérifie quand même que tout se passe bien, Thomas. Euh, alors, c'est bon, elle l'a entre guillemets du coup récupéré pour sortir par derrière. Oui, Le petit problème, c'est que du coup, ça a créé comme des fuites, enfin, je peux appeler comme ça, des fuites énergétiques du coup. Derrière, pas devant, le fait qu'elle est enlevée par devant et remise, ça n'a pas créé de faille, mais derrière, le fait qu'elle retire par derrière là où il y avait le câble, il y a une fuite énergétique. alors, tu figes la scène, tu reviens un petit peu en arrière pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour que ça crée des fuites énergétiques. Parce qu'il y avait, je l'avais pas vu, il y avait déjà un câble, on va dire, un tuyau, et en enlevant ce serpent, elle a aussi du coup enlevé ce tuyau. Et bah, du coup, ça crée un trou, enfin, ça laisse un trou, une fuite. D'accord.
D'accord. Donc elle s'était pas rendue compte qu'il y avait ce tuyau. Maintenant, elle le sait. Tu reviens avec en arrière dans la scène, Thomas, avant qu'elle se débarrasse du serpent. Lui, pour le moment, il est figé. C'est bon, oui, Même et donc elle sait maintenant qu'il y a un tuyau, qu'il y a un câble. oui. Elle va Enfin, pouvoir même le un peu. faire de manière plus douce, avec précaution. Et tu me dis comment ça se passe. Elle est debout, moi je suis derrière Tu à surveilles genoux. les opérations, Il y a d'accord? une partie d'elle qui est aussi à côté de moi, celle qui fait. Et on dirait, bah justement, quand tu dis opération, on dirait qu'elle fait une opération chirurgicale. Elle s'ouvre, si je peux dire, mais délicatement, euh, pour aller. Comme si, tu sais, bah, c'est ça quand tu fais une opération chirurgicale, comme si c'était pour minimiser, on va dire, l'ouverture et surtout que ça soit propre. Je comprends comme ça. Et elle va lentement mettre sa main dans elle, du coup, récupérer cette chose-là, ce serpent, et retirer du coup avec le câble. Et c'est tout petit, du coup, après ça se referme. Et je pense qu'elle y met de l'intention avec, parce que, oui, Oui, exactement, son exactement. attention fait que ça se referme délicatement et je vois pas de fuite énergétique. Très bien. Comme ça a permis, tu vois, de voir autre chose derrière. Donc ce câble qui était fixé dans son dos, à quel niveau? Au niveau du bas du dos, du bas des lombaires, enfin du bas du dos? Oui, bas du dos. Et le câble en question, quand je me fixe dessus, je vois pas encore, mais j'entends, Mhm. tu sais, comme si que ça résonnait. J'entends euh, des cris de mécontentement. On va dire ça comme ça. Bon. Bien, ok, très bien. Alors, tu entends des cris de mécontentement, ben, tous ceux qui crient, tous ceux qui sont connectés à Caroline, maintenant, sont obligés de venir. Ils viennent et ils se mettent devant. Le serpent est déjà là. On va vérifier tous ceux qui Oui, sont là. il est par terre. On dirait d'ailleurs qu'il est inerte. Bon, bref. Il est juste figé, hein. On vérifiera tout de toute façon. Ouais. Euh, Il y a, il y a un être qui est là. Attends, je vérifie je sais que c'est un insectoïde, je sais pas comment on peut appeler ça. Oui. Mais j'ai du mal à définir ses formes. Attends, je regarde. Il a une couleur de. Ah, je veux dire peau, mais peut-être carapace, j'en sais rien. Plutôt noir, sombre. Euh, Ça a des pinces. Mhm. Il a une tête de. Avec des yeux de. Comment ça s'appelle? Mince. De ventre religieuse. Ça ressemble à ça au niveau de la tête. Oui. Est-ce que c'en est une? Je sais pas, je regarde. Quand je regarde ce que c'est exactement, l'ADN, ça me dit Mhm. hybride. Ça me dit hybride. Il y a une religieuse dans le. Enfin, oui. Et l'autre, c'est quoi? Alors, j'ai pas la deuxième partie, mais par contre, je sais pas pourquoi, j'ai, euh, je vois que c'est un gris ou un extraterrestre qui a créé ça, ou qui a participé à l'hybridation, pardon, de cet être. Mhm. Il a peut-être donné une partie de son ADN. Il y a du gris dedans, dans Je l'ADN. regarde. Détecte. Bah, quand je mets les deux, enfin, oui, ça me met oui. Ok, d'accord. D'accord. Je trouvais ça bizarre de prime abord, mais oui, ok, d'accord. Pardon. Donc, il est là, Donc, je m'assure. il l'a Il a des, figé aussi, hein. oui, il a des yeux assez jaunes, enfin bref, c'est ça, jaune. Euh, il est énervé parce que, et ça me confirme ce que j'ai ressenti, on a tué là ce petit serpent. On l'a tué. Dans le sens où, mais je En le comprends, faisant sortir. c'est comme si tu sors, bah, tu sors un poisson de l'eau en fait. Bah voilà, c'est pareil. C'est ça. Ouais. Écoute, on l'a tué. D'accord? Ça, c'est ce qui te dit ça, c'est Oui, pas. oui, c'est- Bien. De toute oui, façon, il n'avait rien à faire dans le ventre de Caroline. Alors, pour ça, déjà, c'est. Bref, on n'est pas des sadiques, nous. Euh, Qui est là encore? Il n'y a que cet insectoïde? je regarde. Non, enfin, je vois des yeux et je ressens qu'il y a des présences. Tu vois des yeux. Pourquoi ils ne sont C'est pas comme des yeux encore de là? lentilles. Sinon. Oui, Je ben, tu peux regarde. allumer un projecteur aussi, Thomas.
Parce qu'on va pas s'amuser à jouer à cache-cache pendant toute la session, hein. Tout le monde apparaît maintenant. On Ah, dirait, c'est comme une famille. Au début, je voyais je pensais que c'était ses enfants, cet insecte, pardon. Mais je vois qu'en fait, il y a aussi, c'est des membres de la famille. C'est une famille, c'est un clan, c'est une famille. Euh, alors, il n'y a que cet insecte-là qu'on a vu qui est relié à elle, mais les autres tirent profit de ce qui se passe. Je ne sais pas encore exactement ce qui se passe, mais ils oui, tirent profit. on va dire que c'est ouais, non direct, mais quand même. Ils s'en nourrissent, ça me le dit clairement. Ils se nourrissent d'elle à travers. Oui, oui, c'est indirectement. À travers quoi? À travers les actions de son insecte. Je regarde ce qu'il fait du coup. Ok, je comprends. Alors, je sais pas si c'est dans cette vie ou pas, mais à la base, il s'est collé à elle, je vais dire. C'était pour l'utiliser comme, comment dire, mère porteuse. Euh, Rapidement, il a, on va dire, réalisé ou décidé qu'en plus, il pouvait se nourrir d'elle en pompant son énergie. Oui. Il a aucun scrupule à me montrer une image d'elle, alors symboliquement, mais je comprends bien, qu'il est très très mince. Euh, Tu sais, voilà, s'il peut tirer tout son jus, il le fait. Bon, j'ai l'impression que c'est plus une provocation qu'apporte. Ok. J'ai l'impression aussi, mais bon, Et c'est comme ça qu'il nourrit aussi sa famille. en fait, il fait le malin, quoi. Tu parles de la menthe, là, qui parle. Ouais, 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 oui, 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 oui. Alors, attends, juste un instant, Thomas. La famille qui se nourrit indirectement, c'est une famille de quoi? D'insectes aussi? Parce que j'ai Oui, pas. tous. Pardon? Ils se ressemblent tous. D'accord. Et quel bénéfice, lui, il retire donc du fait de nourrir cette famille? Il doit y avoir un deal entre eux, non? Non, non, il me dit justement, c'est l'idée de famille. Il nourrit les siens. Il s'occupe. D'accord. Il s'occupe. Il D'accord. s'occupe. Donc, Caroline est donc La garde-manger familiale. voilà, d'accord. Utilisée en tant que mère porteuse. Est-ce qu'il y a un chef? Parce que s'il n'est pas là, il va venir là tout de suite. C'est le gris qui est à l'origine Le de cette, gris. oui, qui est à l'origine de cette hybridation. C'est pas le chef comme on peut entendre souvent. Il y a pas. Mais en fait, quand elle dit ça, je l'ai vu elle avec tous ces insectes comme dans une boîte, je dirais, ou dans une pièce plutôt. Et à côté, enfin au-dessus, mais bon, à côté, t'as un gris là. Euh, c'est ça. C'est pas le chef, mais bon, on peut le considérer tel quel. C'est lui qui a créé l'insecte, ou en tout cas qui l'a modifié plutôt que. Oui, il fait partie du projet, on va dire, où il a participé à ce projet. Oui. Quand ce projet, qu'est-ce qu'il y a un vaisseau relié? Regarde, un vaisseau ou autre chose? Regarde. Oui, c'est un vaisseau. Enfin, le gris est dans un vaisseau. C'est très, dire cliché. C'est très circulaire et très. Ah, ça, alors, après, je suis loin, j'ai pas les proportions, mais plat en tout cas. Oui. Circulaire, plat. Alors, hmm, un vaisseau, d'accord. Est-ce que le grid, j'aimerais que, bon, il est aussi dans l'espace là maintenant, devant Caroline, j'aimerais que tu vérifies son ADN, Thomas. C'est bien un gris? Parce que l'apparence, des fois, est trompeuse. Ça me dit, je comprends pas. Ça me dit gris et ça me dit souche noire. Et je sais pas ce que ça veut dire. La souche, je comprends par là l'origine. Noire, je sais pas pourquoi noir. D'accord. Gris souche noire. Ben oui, demande l'explication. Ou Bon. trouve, cherche l'explication avec la réponse exacte. Il me dit c'est lié à une famille, à une lignée, à ses descendants, à ses ancêtres. C'est une lignée Mhm. par Oui, rapport à l'origine
géographique, si je peux dire. Ouais, d'accord. Bon, d'accord. C'est une explication. Est-ce que lui se grille à un chef de projet? Est-ce qu'il est soumis à une autorité? Oui, il est, on va dire, rebelle, entre guillemets, mais oui. Euh, et il m'a dit, mais je vérifie, mais pardon, il m'a dit, mon frère. Alors, je sais Son pas si c'est frère. un frère, il faut l'entendre comme vous, si c'est vraiment un frère ou si c'est juste un être de son espèce, mais son frère, qui me dit, a autorité sur lui. Mais lui, dans son esprit, non, il est libre, mais il l'est pas. Enfin, c'est un oui, hein. Enfin, bref. Mhm. Et il te dit être lui-même le chef dans le projet Caroline, c'est ça? Euh, Le oui, c'est ça. responsable? Oui, ouais, lui, de ce qu'il me dit, il a un chef, là, son frère, mais c'est lui qui gère. Oui, oui, ben, c'est le chef qui doit venir. Ça, moi, il y a un truc qui m'embête là-dedans. Mais bon, peut-être, c'est que tu ordonnes au chef de venir, Thomas, et on voit ce qui se passe. T'as- Alors, déjà, enfin, je dis c'est pas son frère, parce que ça sent pas un. Il y a encore un autre insecte qui a aussi la peau noire, enfin, le carcage, je sais rien, qui est grand, j'en sais de faire 3 mètres, qui ressemble. C'est pareil, ça a des traits assez fins. Je sais pas si c'est une montre-jeu, j'en sais rien le terme, mais ça ressemble, disons, dans les traits. Euh, Lui, je le sens. Lui, je le sens. Quand je dis je le sens puissant, c'est dans le sens, il a la stature du chef. Il Il a a la le. stature du chef. Ah. Donc tu le figes et tout le monde est sous cloche, hein, bien sûr, figé sous cloche. Tu vérifies son ADN, s'il te plaît. Moi, je sens aussi mieux la stature du chef, comme tu dis. Ça me dit juste insectoïde. J'ai pas de Ok. mot plus précis. Oui, non, mais c'est un insectoïde, bon, ADN pur. Oui, oui, oui. Oui. Et ça, je l'avais bien compris en voyant. Oui, pur. Ok, bien, le chef, donc, quel est son nom? Tiens, pose-lui la question. Qui donne son nom maintenant? Dalmi et attends, parce qu'il y a oui, pardon. Dalmia. Dalmia. Ok. Bon, alors on a du monde quand même dans l'espace de Carolina. Il y a beaucoup de monde. Alors maintenant, il va expliquer, lui, ou sinon tu vas lui voler des infos. Tout va bien, Thomas? Oui, oui, oui. J'observe. Oui, oui, Tu ça as va. raison, ne les lâche pas des yeux. Parce que bon, ils ont essayé quand même de... Hein? Bon. Euh, Qu'il s'explique maintenant. Pourquoi Caroline? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui les intéresse Il dit de nectar. faire porter? Euh, à lui, au chef, hein. Il me dit il parle de son énergie comme de son nectar. Et depuis tout à l'heure, il me voit une image, je pensais que c'était moi, mais c'est sa façon de voir les choses. Ou peut-être que c'est la façon que c'est. Tu sais, t'imagines des araignées qui vont mettre sous cocon, enfin sous toile, leur Mhm. proie, leur proie. Et bien c'est comme ça qu'il me montre, elle est dans sa toile, et il me montre qu'il y a plusieurs toiles qui contiennent plusieurs du coup d'êtres humains, ou parties subtiles d'êtres humains. Et lui, ce qui l'intéresse chez elle, en tout cas, c'est son nectar. Il sent, enfin, il le fait pas, mais tu sais, c'est comme Son s'il se lèche. dialecte. Ouais, exactement, il se lèche les babines. Ouais. Bah oui. Euh, Comme... L'idée de servir de mère porteuse, il me, comment dire, lui, c'est pas solutif premier. Il délègue ça. Il sait que l'autre, il fait ça, mais il dit, il fait ce qu'il veut. C'est ça, d'accord. Ça le dérange pas qu'un autre fasse des expériences aussi et se serve de certaines parties de Caroline pour son propre compte, du moins que lui, il a son nectar, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Et en fait, il l'a pas en continu, ou il l'a pas encore. Il la voit, et je comprends mieux l'idée de cocon, comme un garde-manger pour plus tard. Ah Donc oui. pendant ce temps-là, le temps qu'il a besoin d'elle pour se nourrir, on va dire, eh ben, si les autres ils font ces expériences, comme tu dis, ils s'en fichent.
du moment qu'elles sont encore sous Et ampoule, il n'a c'est pas dans. peur, pose-lui la question, il n'a pas peur que ça la dénature d'une certaine façon ou que lui vole le nectar dont lui est friand? Non, non, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a entre guillemets. Alors, quand il dit qu'il a confiance aux autres, c'est parce qu'il sait que les autres ont peur de lui. C'est pour ça qu'il faut l'entendre. Enfin, en tout cas, il pense. J'en sais rien, c'est le cas. Et la deuxième chose, surtout, c'est qu'il considère que ce nectar qu'elle peut dégager, elle en dégage à l'infini par sa nature. Par sa nature. Oui, c'est par sa nature, pardon. Donc, Ah, si les autres se nourrissent en attendant, ça ne dérange pas. C'est pas une source finie de nourriture. c'est inépuisable en fait. Oui, de Hmm, ce qu'il me. Oui, il voit d'accord, ça comme ça. d'accord. Donc ce nectar, qui est-ce bon, c'est tel qu'il le produit, mais il y a une zone particulière, un endroit particulier d'où il est produit ce nectar. Il me montre avec sa C'est pince, pince, sa c'est patte, crochet, je sais pas quoi. il me montre euh, là, dans le plexus, dans son plexus, et il me montre, alors il faut que je vérifie si je ne prends pas de raccourci, mais c'est on va dire, sa flamme, son essence, ce qu'elle est au fond d'elle. C'est ça qui génère en continu de l'énergie et ce qui génère ce qu'elle est. Le reste, c'est le corps physique, c'est la surface. Ça l'intéresse moins, lui, ça l'intéresse voire pas, en fait. C'est pour ça qu'il laisse faire l'autre avec ses expériences, c'est ce qu'il fait, il s'en fiche un peu. Lui, ce qu'il veut, c'est aller c'est ça vraiment, comme un fruit, vraiment aller au centre du fruit, aller dans le noyau. Mhm, d'accord. Donc tout ce ok, tout ce qui est sur elle, en fait, comme le tuyau, le gros tuyau qui était derrière, ce que tu as vu comme une barre rouge aussi, qui est-ce qui les a mis là? C'est lui ou c'est ceux qui sont aussi dans son espace, les autres, on va dire. Je regarde. Donc Le, il y a déjà le tuyau à oui, l'arrière, le donc tuyau, clairement, c'est pas lui, ça appartient à son insectile, si je puis dire, d'accord. dans sa sphère. Celui qui est Par avec le contre, serpent, voilà exactement, ça c'est eux qui font leur truc, lui qui nourrit sa famille. Par contre, la barre rouge, là, enfin, je sais pas si c'est lui directement, mais en tout cas, c'est comme une signature pour dire ça m'appartient, ça, c'est à moi, elle est à d'accord. moi, Mhm. à lui, au chef. Hein. Ça, c'est. D'accord. Et les éclairs, c'est lié à quoi? C'est les éclairs, pardon, les éclairs que tu as vus? Enfin, il me balaye ça entre guillemets comme si ça il sait pas et il s'en fiche. Et moi, en parallèle, je vois que c'est lié à une de ses vies antérieures sans comprendre, D'accord, sans d'accord. aller dedans, mais que c'est séparé. C'est pas lié à lui. Parfait. Non, Donc, par contre, ce que j'aimerais savoir, il y a deux choses qui sont déjà sur elle. La barre rouge, on a vu. Le tuyau, donc, qui reliait le serpent avec. Donc, il y a ce tuyau qui partait de cette zone-là. Il est relié à quoi, ce tuyau, justement? il remonte et il est relié à une sorte de. Alors, quand je dis une tour 2 mètres de haut, un pylône, on va dire. Euh, Ce pylône, il sert à, si je comprends bien, qu'on appelle ça, c'est quoi le mot? Réceptionner son énergie et le stocker, pardon, le stocker. À stocker son énergie. D'accord. Ok. D'accord. L'énergie qui est produite par les émotions. Oui, oui, ses émotions. D'accord. Alors, C'est un outil et le mental, mais je comprends que c'est intrinsèquement lié. les émotions sont liées au mental, Ouais, ouais. d'une certaine façon. C'est ce que ça veut Oui, dire, Thomas? D'accord. oui, que son Très mental bien. sécrète des émotions. D'accord. Et alors, attends, que je réfléchisse un petit peu. Oui, donc il y a d'une part le serpent. Le serpent, c'est donc l'autre qu'il a mis dans le ventre pour. Alors, je voudrais comprendre une chose. C'est un insectoïde qui a mis un serpent. C'est pourquoi pas un insecte? Déjà, tu sais, moi, je suis toute bête et faut que je comprenne. Ah, pardon, moi, dans mon esprit, c'est pareil. Je regarde. Ouais, Qui te donne, enfin, pour moi, qui c'est te pareil. répond, quelle explication il donne? Par rapport à la différence de nom,
Ben, par rapport à, ben oui, c'est pas la même espèce. Il va mettre Oui, c'est pas la même un espèce. serpent dans le ventre Oui, alors qu'il est un insecte. On a ah, compris que d'accord. c'était le. Oui, oui, t'as raison. Je regarde. Mais déjà, je vérifie si justement c'est vraiment Ouais, enfin, si regarde l'apparence l'ADN, est. enfin, puisque même s'il est Oui, mort, comme il te dit, ce oui. qui n'est même encore pas sûr, vérifie que si c'est vraiment un serpent. Il avait peut-être cette forme, mais c'est peut-être simplement une larve. Oui, j'allais dire, ça m'a mis le mot embryon. Oui, C'est pas voilà, un embryon. comme un ver, tu sais. Oui, c'est ça. Et ça me met, alors, pour répondre à la question, l'ADN, ça me met aussi insectoïde. Mais c'est ça, Parfait. c'est comme un embryon, donc du coup, Bon, j'ai dit donc ça, ça ça c'est prend. vérifié. C'est un petit truc que j'ai dit, mais bon, voilà, ça c'est vérifié. Oui. Donc, s'il stocke de l'énergie, il y en a moins pour les larves qui sont dans le ventre. Pour moi, c'est logique. Ça gêne pas la croissance de ces larves? Non, non, comme si que, comment dire, il estime qu'elle a assez d'énergie pour les deux, pour être pompée et Bon, pour nourrir. on est curieux de savoir quel type de bon sang d'où elle vient, Caroline, pour avoir cette énergie-là. Et on va, si tu es d'accord, Thomas, juste avant d'y aller, une chose. La pastille noire, puisqu'on fait le tour un petit peu de comprendre comment ça fonctionne, tout ce qu'ils ont placé sur elle. On a juste la pastille noire, donc cette espèce de foreuse au niveau du troisième œil que tu as vu tout à l'heure. J'aimerais que tu ailles maintenant regarder exactement. Ça va tout de suite envoyer dans une vie intérieure qui semble être la même que celle des éclairs, pardon. Et je vois qu'il y a une manipulation Mhm. d'un homme sur elle, c'était aussi une femme. Et je vois surtout que il s'est passé quelque chose, il faut qu'on aille creuser, et qu'il y a eu un blackout euh, spirituel, je dirais. Et que c'est suite à ce blackout qu'elle s'est fait interférer par l'insecte. J'ai pas encore tous les Ok, détails, mais ok. c'est Donc pas on est très déjà ça. presque à l'origine de. Bah écoute, si tu es d'accord, ben reste sur cette scène et tu y vas directement, tu y plonges pour aller voir déjà si c'est l'origine de l'interférence. Enfin, en tout cas, qu'elles te donnent toutes les informations, cette scène qu'elles peuvent te donner. À 3, 1, 2 et 3. Donc c'était bien une femme. Je la vois dans d'une forêt. Ça m'a D'accord. dit, quand j'ai voulu voir le lieu, ça me dit un k. Donc la période un k et le lieu un k. Amérique du Sud, je suppose, centrale, j'en sais rien. Euh, Hmm. et donc je la vois à genoux, elle a une espèce de robe blanche. Mhm. Et autour d'elle, il y a alors je veux dire des hommes avec un H majuscule, des êtres humains, qui sont tous avec un flambeau dans la main. Et malgré moi, ça a fait lien avec tout au début comment c'est montré qu'un flambeau. Et Oui, elle-même, c'est les mêmes, c'est le même, c'est d'accord. pas une coïncidence. C'est pas C'est un devait être hasard non une plus. inconsciente. Bon, bref, ils ont tous un flambeau. Euh, je regarde la scène. Donc elle est à genoux, elle est apeurée, elle est totalement apeurée. Elle est consciente, elle n'est pas droguée ni rien, elle est consciente de ce qui se passe. Euh, alors attends. J'essaie de. Ça va trop vite entre guillemets. Vas-y, alors tu ralentis, prends le temps, ralentis. On va dire le chef de la cérémonie là, du rituel, ça ressemble à un rituel là. C'est un Il a rituel, d'accord. un masque de animal. Je sais pas si c'est une vraie tête d'animal qu'il a, mais on dirait un truc avec des cornes, je sais pas ce que c'est. Bref. Et alors, il fait quelque chose sur ses poignets. Je regarde si ce sont les éclairs, mais j'ai l'impression. Non, elle était déjà marquée. Les éclairs, c'est vraiment comme un pied marqué au fer. Elle a déjà ces espèces de marques au fer rouge là sur les bras. Et il lui prend donc ses deux bras comme ça, ses deux mains. Ça m'a montré tout à l'heure en fait, pardon. Et il fait couler. Enfin, je dis maintenant que c'est une femme, mais bon. Euh, il fait couler du sang sur ses poignets. Elle, ça lui fait mal. J'arrive pas à savoir pourquoi. Parce que les marques, ils ont l'air d'être, tu sais, elles ont l'air de dater, tu vois, c'est juste des marques. Ouais, regarde Euh, pourquoi ça lui fait mal. Tu figes la scène et tu t'approches et tu vérifies, toi. Pourquoi il y a de la douleur alors que c'est une vieille. ah, c'est le sang, il est. Alors, je sais plus si j'ai dit, Ah, c'est du sang tu as qui parlé coule. du sang, couleur du sang, mais. Ouais, enfin, C'est, tu as dit il fait et, couler du sang, oui. oui. Et il est chaud, il est bouillant. Ah, d'accord. Non, ça me choque, mais je veux dire, on a vu pire, mais il est Oui, c'est chaud. ça. Donc, c'est à la brûle, en fait, c'est pas des Ah marques, oui, ça aurait été n'importe où, ça leur c'est est des brûlé. brûlures. D'accord. Et
Ouais, et dans l'esprit de la personne qui fait ça, c'est censé réveiller, je sais pas quoi, les dieux ou le dieu, réveiller, La réveiller. douleur qu'elle ressent? Exactement. Elle crie et c'est censé ça, réveiller la. Alors elle me dit la bête. Elle l'appelle la bête. Lui, il appelle ça son dieu, je crois. Bon. Ça, c'est dans le physique. Dans le Et subtil, voilà, juste. dans le subtil, oui. Alors, ça fait justement la transition. Enfin, physiquement, elle s'évanouit. De douleur, j'ai l'impression. C'est une douleur. Ben oui. Euh, et subtilement, il y a la partie subtile de la personne qui lui a versé le sang bouillant, qui est là. Et tu sais, c'est comme si que je la vois allongée physiquement. Subtilement, je vois qu'elle sort de son corps, elle se redresse. Et lui, c'est aussi, hop, il la prend par le col pour qu'elle reste là, subtilement. Qui est-il Et dans le subtil, Thomas? je vois la même forme, la même. De l'homme qui est dans le physique? Oui, et d'ailleurs, je crois que D'accord. j'ai l'impression que c'est une femme. La femme éthérique, c'est une femme, je crois. C'est une C'est la femme femme, d'accord. oui, D'accord. qui lâche et qui continue, on va dire, le travail de l'autre côté. Donc avec une main, elle la tient comme ça. Et avec l'autre, elle lui met son pouce au front. Sur le Et troisième œil? elle tourne comme ça. Et dans son esprit, il y a l'idée de verrouiller. Je vois pas de forêt ou de truc noir, mais elle fait ça. Et elle verrouille. Et dans son esprit, à cette personne, le fait de la verrouiller, c'est l'enfermer sur Terre, la bloquer, qu'elle puisse pas s'échapper sur un autre plan et fuir, et voilà. Qu'elle reste la prisonnière, en fait. Prisonnière dans le physique, mais aussi dans le subtil, à ce niveau-là. Donc, c'est une femme dans le subtil qui représente. Alors, attends, dans le physique, c'était une femme ou c'était un homme, celui Non, qui. je voyais pas ce dire à cause du mat, mais je Donc, ressens que c'est une c'était femme. aussi une femme. Et dans le subtil, elle vient verrouiller son troisième œil. C'est ça, en Oui, fait. oui. Mhm. Elle Pourquoi? dit, elle Oui. dit pas- c'est pour ensuite la donner, encore une fois, à son dieu, tu sais, comme on appelle ça, un sacrifice. Mhm. Mais D'accord. il fallait que, voilà, verrouiller dans le subtil sous le troisième œil. Ça Voilà. fait partie peut-être du rituel, ok. Et à quel moment elle va être, entre guillemets, donnée à son dieu? Je regarde. Alors, je vois que pas tout de suite, dans le sens où elle n'est pas tuée tout de suite. Elle est, quand cette scène est finie, là, je sais pas s'il se passe quelque chose après, j'ai pas l'impression. Ils la mettent physiquement ils l'enferment plusieurs Mhm. jours. Et j'arrive pas à savoir le nombre de jours, mais ça va être important pour eux. D'accord. Pardon. Et ils l'enferment plusieurs jours dans le noir, j'ai l'impression. Et c'est après qu'ils vont la. Tu sais, voilà, c'est nécessaire pour eux. Je sais pas ce qui se passe, s'il se passe quelque chose subtilement, mais ça fait partie du processus. Et après, il la, on va dire, sacrifie euh, totalement, physiquement. D'accord. Enfin bref, je comprends pas pourquoi il y a de la. Mais bref. Alors, ben justement, pourquoi est-ce qu'il l'enferme? Ça fait partie du processus? Ça la maintient dans un état. Je vérifie juste l'information. On n'a pas besoin d'aller dans le Voilà. détail. En fait, c'est que mentalement, elle devient folle. Mentalement, je vois sa santé mentale qui se dégrade. Et c'est le but. Qu'elle devient folle. Que psychiquement, pardon, ça saute, quoi. Euh, Mhm. L'utilité derrière, Oui. je comprends que c'est clairement lié à l'emprise qu'il va y avoir après. Ça sera beaucoup plus simple D'accord. Ok. parce qu'elle a totalement vrillé psychiquement. Ok. Alors, va justement après, donc une fois elle est dans l'après-vie, pour aller voir comment ça se passe. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Et je voyais la scène de sa mort. J'avais pas forcément l'expliquer parce que. Mais en fait, si. Elle est, tu sais, comme crucifiée Oui. sur une structure en bois très haute. Alors, ça n'a pas une forme de croix, c'est plus forme de losange. Bon, bref. Et c'est en feu, et elle prend feu. Et elle décède comme ça. Là, par contre, elle était inconsciente de base. Ça, Bref, c'était dans le physique. oui. Et dans le subtil, c'est là où c'est étrange, c'est que elle sort de son corps et elle tombe par terre. Je sais pas ça, pourquoi, ou bref. Elle tombe Mhm. par terre.
inerte. Enfin, ça veut rien dire, mais elle a les yeux fermés, subtilement, et Dans le tombe par subtil, terre. elle tombe inerte, c'est comme si quand même c'est un choc. C'est Oui, sous l'effet du choc physique qu'il y a comme un choc dans le subtil, tu c'est ça. peux dire ça? Ok. Oui, 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 ça. C'est une conséquence. Mhm. Et ça me dit une conséquence de la préparation, oui. De ce qui s'est passé avant, des jours Bah oui, d'isolement. tout à fait. Elle est très affaiblie et donc ça affaiblit aussi sa partie. Ouais. Ok, subtile. Comment réceptionner? Là encore, ah, c'est comme. Là, je vois quatre. euh, Comme tout à l'heure avec la prêtresse, je vais l'appeler comme ça. Quatre parties éthériques d'hommes qui sont en tenue rougeâtre et qui Oui, viennent là, tu sais, quand ils prennent sur un brancard, sa partie, que éthérique, là, que subtile, qui la prennent sur, qui la soulèvent comme sur un brancard et qui vont comme la mettre dans un, comment on appelle ça? Une cheminée, tu sais, un crématorium, là, tu sais. Il oui. la jette dans une sorte de cheminée, dans du feu. Enfin, c'est l'image, en tout cas, qu'eux en ont de la scène. Enfin, j'ai la même image, hein, mais je sais pas si c'est vrai. Mais ça, c'est des humains, enfin, incarnés, ils sont incarnés, c'est leur partie subtile. Et Donc derrière, la partie éthérique donc qui s'est détachée, qui est tombée, c'est celle-là qui va être mise dans une cheminée. oui, Dans oui, le subtil, c'est comme si elle était cramée, enfin brûlée une deuxième fois, si oui, j'ai j'ai bien une préférence, compris. exactement. D'accord, C'est ok. alors, là, de l'autre côté, Donc c'est un ce autre qui... type de feu, on va dire. Oui, oui, Ok. exactement. Je regarde comment elle est, du coup, encore récupérée derrière, parce que... Bah oui, parce que ça Bon, alors. euh, Et dans quel but aussi de utiliser toutes ces crémations, d'une certaine façon. pour ça me dit purification. Alors, de quoi parce que bon, je regarde. Tu sais, c'est quand... enfin, je comprends sans comprendre. Quand tu vas... enfin, quand tu vas... entre guillemets. Quand tu vas sacrifier un animal pour avoir des bonnes comme pour... alors là, c'est clairement mental qui parle, parce que ça fait penser à un truc... pour calmer l'été la colère des dieux, entre guillemets. Oui. Tu vois, pour rendre quelque chose au dieu. Ben là, c'est... Ils vont la cramer, du coup, physiquement et subtilement, pour purifier leur groupe, en fait, par rapport à leur croyance, à leur dieu. Ils se Mhm. purifient, en fait, à travers... C'est dans leur esprit. Oui, Euh, d'accord. De manière à obtenir des bienfaits ou du pouvoir ou de la puissance de ce Dieu. On ne l'a pas encore vu, lui. Non, non, J'aimerais bien non, qu'il je vois bien rapplique à un ce qu'il moment y donné. a derrière. Oui, justement, je vois que ça se trame derrière. C'est Mais bon. pour répondre à ta question, pour finir avec le Oui, côté oui, de oui, l'aspect bien sûr. Non, humain, non, mais tu as euh, raison, Thomas. Tu as raison. On a hâte pourquoi de savoir la suite, en fait. dans quel but ils font tous ces... Purification, ouais. Oui, euh, c'est drôle parce que derrière, il y a quand même des raisons très humaines, terre à terre. La première qui me vient, c'est par rapport à la maladie, pour pas que les gens alors, du village, du groupe, j'en sais rien, de la ville, soient malades, pour les préserver de la maladie. Alors que, enfin, quoique, il y a peut-être un rapport, j'en sais rien. Mais voilà, ça, c'est une des raisons. En tout cas, elle, son sacrifice, sa purification, c'était pour préserver l'ensemble des maladies, de la maladie. Peut-être qu'il y avait une maladie à ce moment-là qui circulait. Ok. Euh, ça, c'était dans l'esprit, on va dire, commun des gens, du groupe, là. Oui. Et puis, ça pour ça. C'est dans leur croyance, en fait, peut-être du groupe, mais peut-être qu'il y a d'autres motivations de ceux qui sont. Tu sais, c'est comme là, on te dit, il y a un virus mortel, restez chez vous. Mais au-dessus, quelle est la motivation? Oui, C'est oui, même, c'est l'idée. oui, oui. Justement, du coup, je regarde ce qui se passe pour elle après la deuxième, la cheminée, enfin la cheminée. Je regarde. D'accord. Cette cheminée, euh, c'est une sorte de passage. Oui. Elle atterrit dans un autre endroit qui n'est pas proche, qui n'est pas comment dire, proche. Parce qu'elle s'était téléportée. Enfin, le mot est bizarre, mais c'est un passage. Elle est ailleurs. Donc je regarde où est-ce qu'elle est. Ça me dit, pour ma compréhension, que c'est comme le bas astral. C'est pas bas astral, c'est comme. C'est un plan qui vibre bas. Voilà. Ok. Et je vois bien, je ressens bien la présence de quelqu'un. Je regarde. Bah, c'est le. Est-ce que c'est exactement le même? Enfin, ils se ressemblent beaucoup, tous ces insectes-là. Est-ce que c'est le chef? En tout cas, il a la Bah, même, tu on va sais dire. que tu peux le colorer si tu veux le reconnaître, hein, tu lui donnes une couleur et puis ou tu lui mets une cape ou je sais pas quoi.
Oui, oui, ça, moi j'ai fait ça, c'est drôle. Avec le chef de tout à l'heure, je lui mets le bras gauche en rouge, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, ça a colorié aussi l'autre côté. C'est drôle. Ok, donc oui, c'est le même. Donc il est là, il l'accueille, bon, si je peux dire. Euh, ouais, ouais. De son point de vue à lui, il y a vraiment l'idée qu'il est face à une ouverture. Et il y a des humains qui arrivent, enfin des humains, on s'entend, des essences, voilà. Des désincarnés qui arrivent comme ça, assez régulièrement. Donc elle, C'est a de cet l'autre côté de esprit. la cheminée, en fait, d'une Voilà, certaine exactement. façon. Ouais, voilà. Ah, le Donc il passage. réceptionne elle, il la regarde, je comprends qu'il, enfin il le dit d'ailleurs, il l'étudie. Il étudie juste, enfin, il trifouille pas, il la regarde, il l'étudie visuellement, si je peux dire, et il est en train de se demander ce qu'il va faire exactement d'elle. Euh, Mhm. et c'est à ce moment-là qu'il, comment dire, qu'il prend connaissance de sa valeur. Je cite sa valeur, c'est pas le mot que je voulais dire, mais pour lui, elle a de la valeur. Euh, hmm, d'accord, et ça boucle la boucle sur son objectif à lui. Il la met de côté, comme on a vu dans un cocon, il la laisse à ses, voilà, ses pions, parce que lui, dans son esprit, c'est n'importe quoi. Dans son esprit, il y a l'idée de cumuler des êtres, on va dire, riches en énergie comme elle, qui ont de la valeur, comme il dit, pour pouvoir, le moment venu, comme les manger, le mot bizarre, je veux dire ça comme ça. Se nourrir de leur nectar, on va dire. Ouais. Tout d'un coup. Et l'idée de, tu sais, t'attends d'avoir une quantité suffisante pour se nourrir Mhm. d'un coup. Et qu'est-ce que ça lui apporte? Parce que c'était bizarre. Lui, Ben dans oui, son... justement. Si, si, c'est ça. Ça lui... Alors, c'est ce qu'il pense. Je ne sais pas s'il y a une forme de réalité. Ça lui apporterait la possibilité d'avoir un... Comme... D'avoir accès à notre matière, à notre dimension. Tu vois, nous, Ah on essaie ouais. de décider, lui, il veut... Enfin, je dis il veut descendre, j'en sais rien, je sais pas de quelle dimension. Euh, Il veut... C'est ça, c'est ah, comme une sorte de fantasme dans sa tête. C'est de pouvoir atteindre l'humain, enfin, pardon, pouvoir atteindre l'essence quand elle est dans son corps d'humain. Et pas attendre que d'autres humains lui donnent comme ça. Il a un peu. C'est ça, c'est son. Ouais, je veux dire son fantasme, quoi, ça. C'est ce qu'il y a dans autrement la. dit, ce qui l'intéresse, c'est d'atteindre l'essence des humains à travers cette nourriture, c'est ça? C'est pas très clair son histoire là. Bah, il se nourrit. Il veut Il se se nourrir. nourrit oui, ça c'est d'accord, ok. D'ailleurs, c'est juste pour attaquer directement l'humain sur notre plan. C'est là où ça. D'accord. Ouais, N'importe quoi, mais. ouais, ok. Et dans quel but l'attaquer pour récupérer quoi? Cette peut-être. La domination. Enfin, je dis animal. Et ça lui suffit pas d'être déjà un dieu auquel on sacrifie des humains? Hmm. Qu'est-ce qu'il va avoir de plus, Non, justement? parce que il en retire pas forcément, tu sais, de. Alors, ça va être bizarre de dire ça, mais il n'a pas d'ego par rapport à cette position de Dieu, parce que D'accord, il sait que les humains ne le voient pas comme il est vraiment. d'accord. Et bah, il est content que des humains le prennent pour un dieu et le vénèrent et voilà, Ah, ça travaillent lui pour donne lui. quand même ça lui met des réserves dans son Oui. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir aller chercher les réserves directement sur Terre, quoi. garde-manger. Ah ouais, mais pourquoi il s'incarne pas? Bah là, il peut pas, de ce que je comprends, il peut pas, il attend de cumuler plusieurs essences, ou en tout cas plusieurs Oui, d'énergie en quantité suffisante. Dans sa tête, c'est comme ça que ça marche. Il est pas assez, il en a pas c'est assez. ça. Et même Oui, ça, y a pas de souci. Il peut pas s'incarner. Il aimerait s'incarner? Tiens, pose-lui la question. il aimerait, alors, le mot incarné, ça lui plaît pas, mais il aimerait avec sa forme qu'il a là actuelle. Venir dans notre dimension, oui. Mais il veut pas quitter sa forme pour être sur une 50 années d'être humain, ça m'intéresse pas du tout. Il veut garder Il ce voudrait qu'il est. garder sa forme et puis pouvoir se nourrir directement comme un prédateur de toute façon. Oui, oui, Qu'il oui. est. Oui, oui, ça, oui. Il s'en cache pas trop, ça le dérange pas. Oui. Non, on a bien compris. Eh bien, écoute, apparemment, ouais, c'est drôle, hein, on voit des trucs quand même étranges en ce moment, tu remarques, Thomas. Oui, oui, c'est oui, oui, oui. Ok, bien. Alors, moi, j'aimerais, et donc, c'est à ce moment-là, au moment où elle est passée dans cette cheminée, qu'elle a été, je veux dire Et- que affaiblie. C'est à ce moment-là qu'elle est piégée, on va dire. oui. Et qu'il y a cette barre rouge là, cette signature de sa part.
qui est mise dans son bras. Elle n'a jamais donné d'autorisation, ça s'est fait malgré elle. Regarde. Non, non, du tout, parce que encore à ce moment-là, elle est encore comme inerte, on dirait. Fatiguée, et, elle n'a pas du tout d'énergie. Bien, 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 bien. Alors, cette énergie, attends, juste une chose quand même, il faut que je comprenne. Dans cet espace-là où il y a d'autres humains qui servent de garde-manger à cet insectoïde, si tu regardes un petit peu, est-ce qu'il y en a beaucoup? Tu prends un peu de distance pour, j'ai pas besoin d'avoir un chiffre précis, c'est juste Oui, voir s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. oui, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas que 10, quoi. Il y en a plusieurs. Ok. Est-ce que, ben, là, tu peux avoir l'information directement chez lui ou peu importe. Est-ce que ces humains qui sont là, ils ont un peu le même type de fréquence ou de nectar que Caroline? Oui, plus ou moins. Je comprends, alors c'est intéressant. C'est aussi personnel, mais c'est un niveau élevé, oui. On n'a pas bien compris parce qu'il y a eu une coupure, des petites coupures Pardon. de son, tu sais, comme ça. Tu peux répéter, Thomas, s'il te Oui, plaît? je sais qu'ils n'ont pas exactement la même vibration parce que ça me dit que c'est comme une signature personnelle, mais que globalement, D'accord. euh, la majorité, alors j'actifie parce que certains moins, la majorité de ces prises-là vibrent haut comme elles. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une sélection Oui. de certaines fréquences ou énergies ou. Ouais, ouais. Ceux qui met de vraiment deux côtés pour son plan bizarre là, et Oui. en qui fait partie, c'est un plus petit nombre. C'est vraiment entre guillemets l'élite, si Ok. je veux dire. Bien. Donc, Ok, bon, en tout cas, on va s'occuper plus précisément de Caroline, parce que elle a apparemment cette énergie inépuisable. Peut-être par déduction, on peut dire que tout le monde l'a pas de cette façon-là. Si ça l'intéresse à lui, il sait que c'est inépuisable. J'aimerais que tu ailles voir, Thomas, un petit peu d'où elle vient, quelle est son origine. Ça l'intéresse et ça m'intéresse aussi de le savoir. Ok? Alors, tu es oui, d'accord? À 3. Tu y vas, qu'elle t'amène à son origine, son lieu d'origine, par ce qu'elle est. Un, 2 et 3. Où est-ce qu'elle je, tient cette énergie, je la vois. Enfin, je vois une silhouette, mais c'est elle. Je la vois assise sur le rebord du. C'est bizarre, enfin, c'est bizarre, c'est très imagé. Sur le rebord d'une falaise. Euh, les jambes dans le vide. Et Mhm. derrière elle, juste derrière elle, il y a une énorme sphère. Alors, je vais vérifier, mais a priori, c'est la source. C'est comme ça qu'elle me la montre. Et en contrebas, c'est. Elle me dit tout. Je sais bien ce que. J'allais dire, c'est la Terre, c'est son incarnation, c'est sa vie, mais elle me dit c'est tout. Et donc, elle est juste à la sortie de la source. Je vérifie. Oui, en disant je vérifie, je vois bien que ça là, c'est sa façon de nous présenter les choses, c'est son décor. Et derrière, elle est là, et à la source. Elle est là comme juste à la sortie. Mhm. Elle observe. Elle me dit qu'elle observe, je comprends, elle me dit pas. Je comprends qu'elle observe ce qu'il y a en dessous, le tout. Elle se. Enfin, elle se montre comme un papillon. Elle m'envoie des images d'ailes de papillon, des grandes ailes belles, et voilà, déployées et prêtes à s'envoler. C'est symboliquement encore. D'accord. Oui, Elle c'est se beau. sent prête à prendre son envol, disons. Bien. Quand je la, enfin, malgré, enfin, comment dire, pardon. Mon attention est portée sur son visage, Oui. ses yeux, et c'est aussi que c'était une silhouette lumineuse, et ses yeux sont aussi lumineux, c'est pas plus défini que ça. Alors, je regarde ce qu'il y a à voir dedans. Ça me, il y a le mot et je ressens le mot pureté. Et c'est ça, c'est des hautes fréquences vraiment très très hautes, des hautes vibrations. Le mot pureté et j'allais dire c'est tout, dans le sens où le mot en lui-même, je comprends qu'il faut le prendre, il est très fort. Il regroupe tout, enfin, il est suffisant. Il se suffit à Mhm. lui-même ce mot D'accord. pureté. Et, et il y avait une autre chose par contre, qui complète, si je peux dire, ce qui la caractérise, c'est puissance. D'accord. Par contre, puissance, c'est clairement connoté, Précise. elle me l'explicite, c'est connoté puissance force pour aller
alors je vais dire ça avec mes mots, pour aller combattre, quoi, dans ce sens-là. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'elle doit aller combattre? Peux-tu lui poser la question, Thomas? Et elle me fait signe de regarder en contrebas avec elle et elle me montre. Alors, je vois la Terre dans son ensemble, je dis ça. Et au-dessus, autour, plutôt, pardon, il y a comme des choses qui volent. Je sais comment appeler ça. Je sais pas. Des choses qui volent assez long. C'est très manichéen, hein. C'est très Oui, symbolique. Il y a du blanc, il y a des choses blanches, c'est pur. Et il y a des choses noires qui viennent, ça fait comme un quadrillage, mais bref, pardon, oublie ce mot. Ça vient transpercer, enfin, traverser les choses blanches. Et ça vient polluer. Ça, c'est ce qu'il y a à combattre, c'est ces choses noires qui volent, qui naviguent là au-dessus de la Terre, comme autour. des satellites qui sont. C'est pas. Non, je Euh, dis. oui, mais on est sur. En fait, il y a juste l'image de la Terre et par-dessus des traits blancs. Je Oui. comprends que c'est Hmm. des essences positives. Et perpendiculairement, des choses noires qui viennent D'accord. Ça fait comme casser. c'est pour ça que tu parlais de quadrillage, mais c'est compréhensible au moins. Oui, Ça me. Non, mais c'est vrai, c'est une image. D'accord. elle me dit. Alors, ces choses noires, ça reste que des traits, c'est pas Oui. suffisant. Et justement, elle m'invite à lever la tête. Et elle me montre, alors c'est symbolique aussi, je suppose, au loin, devant elle, il y a une autre falaise, dans un environnement beaucoup plus lugubre. Et alors, il y a un être qui est pareil, enfin pareil, assis. Euh, je lui demande si c'est bizarre, enfin je lui demande ce que c'est pour elle déjà. Mhm. Elle me dit l'ennemi. Ce qui est étrange, c'est que je vais vérifier pourquoi, ou si c'est le cas, c'est que j'ai l'impression que c'est, je vais pas dire une partie d'elle, mais c'est comme un effet miroir. Elle avec sa source, c'est ok. Et en face, il y a une copie, ou une copie, je vais dire, qui est négative avec sa propre source négative. Ça fait comme un effet miroir. Je lui Oui. demande. Oui, qu'elle t'explique, voilà. Alors, déjà, alors attends, il y a plusieurs trucs d'un coup. Vas-y. Premièrement, elle me montre l'image d'une pièce dans sa main qu'elle fait sauter en l'air là. Et ça me renvoie cette image-là personnellement, l'idée que il y a du bien et du mal partout. Et il faut voir les deux côtés de la Pile pièce. et face. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est me rassurer entre guillemets en me montrant que cette personne en face, c'est pas une copie d'elle, c'est pas une partie d'elle négative. C'est juste l'autre camp. Voilà, c'était sa façon de présenter les choses de manière très, D'accord. on va Mhm. dire, schématique. Mais ok, c'est pas elle. Non, non, il n'y a pas une partie d'elle qui est négative ou je ne sais pas trop quoi. C'est l'autre camp. Il faut le prendre juste comme ça. Et elle me dit qu'il faut le considérer, comment dire, qu'il faut en tenir compte de cet autre camp. Oui. Qu'il faut pas se voler la face, qu'il faut pas se mettre d'œillère dessus. C'est pour ça qu'elle m'a montré la pièce, parce que c'est une discussion qu'on avait peut-être eu avec toi, je sais plus, bref, par rapport à ça. Qu'il faut pas, voilà. Euh, Oui, continue. éviter de voir les problèmes où il y en a. Euh, et derrière, du coup, parce qu'à la base, c'est ça que je voulais voir qui c'était exactement l'autre camp, mais C'est ça. elle ne montre pas d'entité ou d'être spécifique. Parce qu'elle me fait comprendre que c'est tout un tas d'êtres. Tout comme dans le bon camp, il y a tout un tas d'êtres aussi. Il y a Exactement. Oui. des extraterrestres, enfin, j'en sais rien, tu vois. Voilà, donc c'est pas. Il y a certes deux camps, c'est très indiquant, mais composé de plusieurs types d'êtres. D'accord. Et. Attends. Et les regards de l'autre côté avec de la hargne, je dirais. Parce que dans son esprit, elle a besoin. Elle se sent pas dans l'obligation, c'est pas le bon mot. Pour elle, il faut qu'elle protège sa source, la source là. Ça serait vraiment. Pourquoi est-ce qu'elle émet comment ce désir de la protéger? Il y a un danger selon elle? Déjà, elle commence à répondre. Elle a déjà commencé. Elle veut protéger la source parce qu'elle veut aussi se protéger elle-même. Et elle me montre bien qu'elle fait partie de la source, tout comme nous Oui, tous. exactement, comme tout un chacun. Enfin, Ça nous a été. Enfin, tout à chacun. Oui, on oui. s'entend. Ça, c'est une chose. Et c'est un danger, justement. Non, pas pour la source, mais il y a un danger pour
les terriens qui ont une partie de la source en eux et qui sont plus susceptibles de D'accord. se faire attaquer. Voilà ce que c'est qu'il faut voir. Euh, Et donc, bien sûr, en faisant cela, il y a effectivement un voilà, danger boule de comme de neige, contamination, on va dire, d'une certaine encore une façon. fois. Ouais, exactement. Hmm. Pour être naturel de protéger. C'est son. Je sais pas que c'est son rôle, C'est mais son c'est ce rôle, d'accord. que c'est. D'accord. Bon, on a bien compris. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Elle va plonger du haut de sa falaise. Oui, parce que je vérifie, mais je crois parce qu'elle m'a tout de suite du temps montré des petits bouts de. Enfin, un en l'occurrence, d'incarnation. Alors je demande si c'est tout de suite incarné sur Terre. Elle Mhm. me dit, elle me dit oui. Elle me dit que c'est. Elle me fait comprendre que la Terre. Alors, je vais dire était, mais elle me dit est un lieu, tu sais, comme un champ. Alors, je vais avec moi. C'est un champ de bataille. C'est Et ça. donc, c'est le lieu où il faut aller si tu veux aider. C'est ce J'ai qu'elle bien dit, c'est comme compris. ça. Et donc, elle s'est incarnée directement sur Terre. Et elle me montrait une scène précise. Ça se passait au Moyen-Âge. Alors, je dis précis, en fait, non, pardon. Je savais que c'était au Moyen-Âge, mais c'est pas plus précis que ça. Où elle combattait déjà. Si, c'était un homme. Elle faisait partie. Alors, je sais pas si. Elle me dit le mot templier, je suis pas sûr que ce soit correct. C'est peut-être pour me faire comprendre qu'elle avait, on va dire, l'idéologie suivante, c'est-à-dire d'être croyant et combattant à la fois, mais pour le bon camp. On oublie le templier, parce qu'il y a des dérives, etc. Mais Ah, elle oui, oui, défend oui. la foi et défend la bonne foi. D'autres hommes qui, eux, détournent, elle me dit, la vraie lumière. Voilà. C'est un exemple. Je D'accord. comprends que c'est pas la seule vie où elle s'est mise dans ce rôle de défendre ou Mhm. d'attaquer. Ça dépend comment on voit les choses. À ce moment-là, dans cette incarnation, elle a choisi cette incarnation. Oui, oui, oui. Ok. Tiens. Elle fait partie, si j'ai bien compris, le mot qui m'est venu, d'un commando d'élite. Oui. Un commando d'élite de la source. Il y en a plein, hein, il y en a, il y en a. Ça, c'est moi qui donne ce nom, mais apparemment, il y a du taf pour beaucoup. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de ces points. Est-ce que c'est elle qui avait, voilà. Est-ce que c'est elle qui avait choisi la vie, l'incarnation de cette femme qui a été sacrifiée là au temps des Incas? J'aimerais que tu vérifies cela, Thomas, s'il te plaît. Elle me dit que oui, mais qu'elle avait sous-estimé, euh, comment elle dit ça, l'ampleur du mal en face. Elle D'accord. savait qu'elle allait avoir une vie dans un milieu où il y a des gens qui pratiquent des rituels pas tournés vers la bonne lumière. Et elle comptait y faire face et elle voulait justement, je sais pas exactement quoi, mais s'y opposer. Mais c'est comme laisser déborder. Elle me dit c'est ça. Elle s'est laissée, enfin elle s'est laissée. Elle s'est fait déborder. Elle s'est fait déborder par les forces en face. Je vais pas dire qu'elle s'est surestimée parce que c'est pas le bon terme, mais c'est un peu l'idée en quelque sorte. Ou en tout cas, je vais plutôt dire qu'elle a Mhm. sous-estimé le Ouais. danger en face. Correct. Ok. D'accord. Oui, elle dit qu'elle voulait pas, elle a pas voulu que ça se passe comme ça. Non, mais bon, qu'est-ce que, comment est-ce qu'elle s'est fait avoir? Justement, on a vu ce qui s'est passé, ok, tout le rituel. Mais qu'est-ce qui a fait que, ben, justement, elle a mésestimé la force de l'adversaire? Elle me dit que le problème, c'est qu'elle s'est, alors, je vais dire ça avec mes mots. Elle est tombée amoureuse d'un homme et ça l'a tourné de son combat, clairement, oui, c'est ça, et ça l'a rendu plus L'amour. fragile. Oui, Mhm. ça a été un problème pour elle, on va dire. Ça l'a rendu fragile, clairement. Et elle me dit, là, elle a du recul, du coup, ça l'a fait basculer, du coup, de position de, on va dire, derrière, je vais dire ça avec mes mots, à victime. Voilà, ça l'a fait basculer en victime. Mhm. Et elle a perdu la force. C'était trop tard quand D'accord, elle a ben oui, réalisé. d'accord, ben voilà. Ok, très bien. Bon, eh ben dis donc, l'amour humain. Apparemment, dans l'histoire, enfin, en tout cas, ce qu'on nous en raconte, il y a beaucoup de dieux qui ont succombé à l'amour humain. Que ce soit avec des femmes ou avec des hommes, on en a entendu beaucoup parler de ce genre d'histoire.
Bien, ça me rappelle ça. Bon, c'est juste un petit truc un peu plus léger, on va dire. Très bien. Alors, je pense qu'on a pas mal d'informations par rapport à tout ce que voulait savoir Caroline. Et là, on va vraiment passer à ces points, Thomas, si tu es prêt. Donc, tu reviens avec elle donc en 2021 et tu regardes maintenant un petit peu comment ça se passe pour elle avec toutes ces informations. Il y a une partie d'elle qui est soulagée, apaisée d'avoir vu à travers moi, je dirais, ou vu tout court, son essence. Et d'avoir vu ce pourquoi elle s'est incarnée, et d'avoir vu ce dont elle était capable. Ça l'a, on va dire, reboosté. Ça l'a rassuré, plutôt, pardon. Ça l'a rassuré, ça la rassure. Mhm. Et c'est comme si que, enfin, l'emprise qu'elle a là, elle a du coup maintenant parfaitement conscience, mais elle a confiance. Elle sait que ça va sauter. Donc tu sais, elle est pas dans, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de, elle accepte, ok, mais ça va C'est dégager, parce c'est comme qu'elle le si veut. c'était fait. Ouais, comme ça, c'est le Ben, c'est ça, processus. quand tu sais ce qui se passe, ben, c'est bon, après, c'est Elle n'est juste le... pas elle est plus impactée Hmm. émotionnellement. Là, ça, Donc, elle a remonté en fréquence, si je oui, traduis. notamment, oui. Non, non, mais c'est une autre façon de le dire, c'est pareil. Il y a aucun souci. Bien, alors, Caroline, donc, dans cette vie, est arrivée avec tout son matériel, là, quoi. Si je... Pour revenir un petit peu sur son incarnation présente. Elle est arrivée, elle avait est-ce qu'elle avait déjà ce matériel je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Pour vérifier. Je pense qu'il y avait déjà le truc noir, ça, au niveau du front, puisque tu l'as vu, ça s'est passé du temps des Incas, on va dire. Est-ce que il y avait autre chose, justement, lors de son arrivée dans cette vie? Est-ce qu'il y avait autre chose? Enfin, vérifier justement tout ce qu'elle avait à la naissance. Elle me dit toutes les marques, c'est tout, enfin, que ce soit ces éclairs là, Mhm. le truc rouge, tout ça, c'est des restes de la vie qu'on a eue précédemment. D'accord. Il n'y a pas de Qu'est-ce chose en plus ni en moins. le matériel là, avec le serpent relié, tu sais, est-ce que ça y était déjà? Ou est-ce que ça s'est été rajouté après? Tu sais, avec le Ça, tuyau dans le dos, là. oui, ça c'est. Alors, comment dire. C'est comme. Je comprends que ça est le qu'ils ont repris le travail. Comme si que dans une vie antérieure, au moins une hein, en tout cas, il y avait déjà ce processus, et que le temps D'accord. d'entre deux, ils avaient dû débrancher. Je comprends pas plus que ça. Ils débranchent, elle s'incarne, et ils rebranchent. Il y a cette idée-là. Ouais, c'est Et c'est pas peut-être nouveau. juste un processus technique, hein. Oui, c'est ça. J'en sais rien. Ça, ouais. Une À la transition limite. aussi. Ouais. Ouais, d'accord. Ça te... Bien. Bon, je crois qu'on a à peu près tout compris, enfin, en tout cas, moi. Pourquoi, alors elle pose la question, pourquoi j'ai des douleurs intenses dans toute la partie droite de mon corps et qui se sont intensifiées depuis l'été 2020? Est-ce que tu vois la raison? Tu en vois la raison, Thomas? Alors, j'ai une image, mais quand je la regarde, je m'attendais à avoir des problèmes dans sa partie droite, plus spécifique. Oui, Mais en fait, elle me montre, bah, du coup c'est symbolique, mais non, parce qu'elle a des ressentis physiques, elle montre une partie d'elle qui, tu sais, qui est comme, qui se sent bloquée dans ce corps et qui veut crier à l'aide, et qui du coup s'étire et sort par là. Euh, mmh, Elle ressent son alerte intérieure, je dirais ça comme ça. En d'accord. conséquence de ces interférences, mais c'est pas les interférences en eux-mêmes qui provoquent ça. Il y a comme un, elle me dit, enfin, elle me dit là, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui s'est cumulé, aussi bien de vie en vie que là, d'année en année. Et c'est comme, elle me dit, oui, cette image, c'est pas une fois qu'on me la donne, ou qu'on me la remet en esprit. Cette idée de marmite, quoi, là, c'est sous pression, faut que ça saute. Faut que ça sorte. Donc, c'est comme d'accord. Donc, les douleurs, parce que elle en a eu quand même aussi pendant son enfance, en fait, donc régulièrement, apparemment des douleurs ce dont j'ai parlé tout à l'heure, inexplicables. Ça vient de ça, ça s'est produit à L'accumulation plusieurs continue. reprises au long de sa vie, c'est ça? Oui, parce que ça, comme elle disait juste avant, c'est c'est pas monter crescendo que dans cette vie-là, mais dans au moins une autre D'accord. vie.
Donc, du coup, même là, des petites, elle a ressenti, elle me dit c'est normal. Très bien. Et elle se dit à elle-même qu'elle est désolée, mais que c'était nécessaire. Elle voulait pas se faire Ah, du mal. Elle voulait pas s'auto. flageller. Merci. Elle voulait pas se faire du mal pour se faire du mal. Oui, C'était pour s'alerter. Et qu'elle savait, comme si qu'elle savait pas faire autrement. Elle n'avait pas su faire autrement. d'accord. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que j'avais noté ensuite, son surpoids de naissance était lié à ces conditions, Thomas? À Son cette. surpoids de Excuse-moi. naissance? Oui, je regarde. Ça m'a tout de suite. Attends, j'ai fini. Mhm. Oui, elle me dit oui. Pardon. Oui, c'est lié à sa condition avec ses interférents, qu'énergétiquement, elle a. Comment dire? Dès petite, elle n'était pas, elle, pleine, énergétiquement parlant. Euh, et ça a comme créé un. Je trouve pas le mot. Euh, C'est-à-dire que pour une compensation, peut-être. Je regarde. C'était pas le mot que j'utilisais, mais je regarde parce que c'est pas. Elle hoche la tête, elle dit oui. Oh, oui, oui, elle dit oui, elle dit que c'est pas. Mais j'avoue, même Tu elle sais, a avoué. quelquefois, je pense à ça parce que quelquefois, quand on voit des personnes qui grossissent en couple ou comme ça, parce qu'elles n'arrivent pas à prendre leur place dans la famille. Alors, ça crée comme une compensation dans le physique de ce qu'elles n'arrivent pas à énergétiquement ou émotionnellement à manifester. Elle confirme en disant que oui, il y a de ça, et elle rajoute le terme émotionnel. Donc, ok. Et Oui. il y a aussi les mots que je cherchais avant, mais du coup, je ne dis toujours pas. L'idée que ça tourne mal énergétiquement. Du coup, il y a aussi des conséquences dans le D'accord. physique. Il y a les deux. Déjà, donc, à la naissance, ça tourne mal énergétiquement. Et voilà. Ah oui, d'accord. Donc, ça peut avoir une conséquence, ce surpoids. D'accord. Très bien. Du coup, attends, où sont les points? Ils sont là. Je les avais perdus. Euh, Elle dit pourquoi elle se pose la question sur le sens des douleurs qu'elle ressent du côté du bassin, au niveau toujours du côté droit, du genou droit. Et ce sont des douleurs qui sont soulagées, mais puis qui reviennent. Et on renvoie une image d'elle qui est colérique. Oui, et qui se dit à elle-même, réveille-toi, et qui crie comme ça, tu sais, c'est assez violent. C'est elle-même, c'est toujours elle-même. D'accord. Qu'elle Une de soit ses bassin, jambe. parties supérieures qui veut la secouer, quoi. Ouais, exactement. Ah oui, d'accord. Et là, c'est pas dans la. On peut pas dire que c'est dans la tendresse, c'est vraiment, elle a besoin Ouais, ouais, c'est par la ouais, douleur. ouais. Oui, D'accord. parce que elle répète, comme si elle savait pas faire autrement. Elle a pas su faire autrement pour D'accord. l'alerter. Mm, mm. Bien. Ok. Euh, Donc, je regarde les points. Donc, par rapport à, elle demande, je suis son processus, hein. Que s'est-il passé en août 2020 lors d'un rituel de purification au tabac sacré? Alors, elle a ressenti des douleurs qui se sont amplifiées suite à ce rituel. Je te rappelle ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, Thomas. J'aimerais que tu regardes quelles informations te viennent par rapport à ça. Et il y a ce qui s'est passé dans le physique là avec ce tabac sacré. euh, je vois que subtilement ça a été très mal, on va dire accueilli par son Par insecte. les interférents. Oui, exactement. Ça les a un peu secoués, si je dirais, si je peux dire. Et ça leur a fait du mal. Et elle a comme. Alors, est-ce que c'était volontaire de leur part? J'ai même pas l'impression. Mais comme elle est liée à son insecte, en quelque sorte, elle a ressenti sa douleur. Ou en tout cas, ça. Ou plutôt, les douleurs que lui a pu ressentir énergétiquement, il les a transmis, sans faire exprès, j'ai l'impression. Il lui a transmis à elle. Comme s'il voulait s'en débarrasser, mais comme il est lié, c'est elle qui Oui, les a ressentis. c'est ça. Il y a l'idée de se... Oui, oui, ça a raison. Il y a l'idée de se débarrasser, mais tu sais, voilà, tu jettes un truc à côté parce que tu sais pas comment faire, mais en l'occurrence, bah, c'était sur elle, c'est ça. Autrement dit, ça lui faisait mal, quoi, à lui. Oui, 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 clairement. C'est pas elle qui a mal vécu l'expérience, c'est plutôt lui, mais du coup, voilà. Mhm. Sans interférence, elle n'a pas vécu comme ça, c'est sûr. Je sais pas comment elle a vécu, mais pas mal comme ça.
D'accord, d'accord. Elle me dit que Bien. ça aurait nettoyé. Elle m'a dit, alors du coup, elle sait. Ouais, j'avais Elle me dit que ça aurait pu avoir des effets, de elle me dit libérateur? oui, désagréables, pas libérateurs, mais désagréables, mais ça aurait été beaucoup plus court. Et surtout, après, rapidement, elle aurait ressenti le bien-être, elle me dit absolu que ça aurait provoqué. Alors que là, c'était pas le cas. C'est pas le processus qui s'est passé là. D'accord. Ça aurait pu, Si, mais si il n'y avait pas d'interférence. Si elle avait vécu elle-même pleinement son expérience toute seule, si je puis dire, sans interférence. d'accord. Mais si elle avait poussé plus loin cette expérience de chamanique, elle aurait pu se libérer. Je pose la question, c'est juste que ça peut présenter un intérêt, le savoir, Et, je sais pas. je regarde dans l'optique où. Dans l'optique aussi, la séance là, de ce qu'elle fait aurait duré plus longtemps, si ça avait été plus intense, si je puis dire. Je sais pas trop comment, mais je vois que il aurait fini par partir, mais tu sais, il serait parti brusquement, si je puis dire, enfin violemment, et ce qu'elle avait dans le dos, là, ça aurait été arraché. Ça lui aurait quand même posé du tort. Alors, peut-être que ça aurait pu être après réparable, et puis après tout va bien, Oui. mais ça aurait pas été propre, quoi. Ça Alors, ça aurait eu n'a un pas été une. impact pas forcément agréable pour elle, ça aurait pu être trop violent, on va dire. Ça aurait été, oui. Lui aurait Donc, été violent. au final, d'accord, ok. Très bien. Alors, elle a eu donc, elle a parlé aussi donc de ces douleurs dans l'intestin, tu sais, elle a parlé de ce diagnostic de diverticulite qui a disparu après, donc elle voudrait savoir quel est le sens de cela. Ça m'envoie tout de suite, alors, du coup, c'est pas le serpent, là, à l'espèce d'embryon euh, De la larve, ouais. de la larve. Ouais. Alors, est-ce que c'en était une autre? Attends, Oui, regarde. ça me dit le mot expérience. C'est l'insecte qui faisait des expériences. En injectant, si je puis dire, des Ouais, larves. donc c'est lié à tout Ouais. ça, ces expériences. Ouais. D'accord. Donc, Au moment où elle n'a plus rien ressenti et rien vu, et que la médecine a dit non, je sais pas pourquoi c'est pas possible, subtilement, il n'y avait plus de larve à ce moment-là. Pourquoi, je sais pas. Mais elle était plus présente à ce moment-là. c'est-à-dire qu'il y a eu, pour ainsi dire, plusieurs larves. Bah du coup oui, minimum 2, ça c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Je crois pas que non, c'était pas la même qu'ils ont enlevé et remis ça, Ouais, non. il s'en servait comme mère. Tu as parlé de mère porteuse, Oui, donc on en met dès qu'une est prête, hop, on va pouvoir en remettre une ouais. autre quand elle est prête. Puisqu'elle a une énergie inépuisable, ben, on peut y aller. Hein. Ok. Euh, Elle a parlé d'une NDE qu'elle a faite aussi à l'âge de 21 ans. J'aimerais que tu regardes donc dans cette vie, cette NDE, si tu as une information, elle cherche à en comprendre le sens. Elle me montre la scène subtile. Et de mon point de vue, je la vois face à ce tunnel où elle est extrêmement apaisée, bien. Et tout autour à l'extérieur, c'est grisâtre. Bon, c'est symbolique de son état, de ses interférences, clairement. Euh, enfin, au moins ça. Euh, donc elle est dans cette espèce de. Enfin, un tunnel, oui. Oui, c'est ça. Alors, s'il y a une raison, elle me dit. Enfin, elle me dit. Je crois qu'elle sait même pas. Enfin, c'est pas qu'elle sait pas, mais elle est pas sûre, sa partie subtile. Elle, elle a voulu fuir, elle a voulu profiter de cet événement pour fuir. Euh, mais elle me dit, mais c'était pas le moment. Mhm. D'accord. De toute façon, d'accord, oui. C'était pas le moment. Il y avait autre chose à faire, et puis ce qu'elle fait là, sûrement, très certainement, j'imagine. Bien. Parce qu'il reste à penser qu'elle aurait pu rester encore longtemps dans ces conditions-là, peut-être parce qu'ils sont malins dans l'entrevie pour faire d'autres choses. Hein. Ok, très bien. Bon, enfin, on comprend aussi pourquoi. Alors, elle voudrait avoir des réponses sur ces. Alors, attends, avant de passer là-dessus, je passe sur elle, sur ces questions vraiment personnelles et physiques, dont l'ancrage. On a vu que, tu as vu tout à l'heure que c'était comme si les pieds fondaient en continu. C'est lié, tu as dit, à ses conditions.
Oui, énergétiques qui sont. Mais c'est elle qui, c'est parce que c'est d'une certaine façon son énergie qui s'est affaiblie à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est ça. D'accord? Un manque de Donc, puissance. ça Baisse de c'est vu. régime. Ok, donc ça c'est vu, on sait pourquoi. Les doigts paralysés, elle a parlé de... Ah oui, elle a parlé de doigts paralysés et puis de soins qu'elle percevait pendant la nuit. Moi j'ai marqué ça côte à côte, alors Mhm. peut-être c'est des choses différentes, j'aimerais que tu regardes. Je regarde, c'est moi. Ouais. Bah, je comprends pas trop pourquoi elle ressentait que les mains paralysées parce que elle Mhm. se montre en train de dormir, en tout cas elle est couchée, et elle sort de son corps, en tout cas une partie d'elle sort de son corps. Et pourquoi je vois qu'elle se relève, mais sur ses mains, mais c'est pas le plus important, je crois pas. Mais pourquoi ça ressent les mains? Alors, tu peux regarder si, puisqu'elle a parlé de soins pendant la nuit, Oui. pendant peut-être certaines nuits, regarde qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle elle sent elle a l'impression qu'on lui fait des soins. Qu'est-ce qui se passe en réalité, dans le subtil. Tu vas à ce moment-là, Thomas, un moment où tu y es? Oui, pardon, oui. D'accord. Non, non, Je d'accord. la vois allongée physiquement, elle est Oui, allongée. Et subtilement, elle est au-dessus, en tailleur. Elle a une tenue, d'ailleurs, c'est drôle, elle a une tenue orange, c'est-à-dire en marron, plutôt marron, pardon. Euh, Elle est au-dessus d'elle, enfin elle est vite, on s'entend. Et elle fait un soin avec ses mains sur sa c'est elle-même partie. qui fait. Oui, c'est elle. D'accord. Bon, bah, Et comme elle est dans ça, au sa moins. bulle, et c'est important, enfin c'est important parce que ça me remonte. Bah oui, Dans ces moments-là, elle est dans sa bulle avec elle-même et je comprends qu'elle est protégée ou en tout cas que ses interférents ne peuvent rien faire là. Elle fait ce c'est qu'elle une est. partie plus haute Ouais, en ouais, ouais. fréquence d'elle qui vient participer à ce soin-là. D'accord. Et est-ce que c'est lié aux mains paralysées? Regarde. Ou pas? Ou est-ce qu'il y a une Non, autre non, raison? c'est deux phénomènes différents. Non, non. D'accord. Mais du coup, le pourquoi les mains, je comprends pas. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que c'est pas que ses mains qu'elle devrait ressentir comme ça, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas. Mhm. Ben, regarde si au moment où elle a les mains paralysées, il y a quelque chose autour, à côté, dans le subtil. Thomas? Elle me, sa part éthérique là, elle me fixe mon attention et comme pour me réveiller entre guillemets, parce que j'étais trop fixé sur l'image, sur la Hmm. scène. Et elle me dit ce que j'avais en tête, mais j'étais pas certain. Elle me dit que ces états de paralysie, ça dénote un début de sortie de corps. Et elle est limitée D'accord. dans la conscience. La sortie de corps, elle l'a fait. Enfin, en tout cas, elle l'a fait. Je sais pas si elle va loin, mais en tout cas, elle l'a fait. Mais sa conscience, elle est limitée dans cette, bah, justement, dans la prise de conscience. Mhm. Elle me Ça dit, veut- alors du coup, ça Oui, sous-tend que, je vais le dire, elle va me confirmer, ça sous-tend que là, maintenant, après sa libération, si je peux dire, si elle ressort de son corps, elle ressentira tout son corps dans le même état. Euh, et elle me dit oui, ça peut arriver à distance souriant. Et elle dit à sa partie physique que, bah, elle la rassure, enfin, si ça arrive, c'est ton signe en fait. C'est ce qu'elle est libre entièrement de ressentir entièrement son être et d'en être, elle me dit c'est quoi le mot d'en être le, elle a plein de pouvoir dessus. Oui. l'instigatrice, enfin enfin, Elle est aux commandes de son aux propre commandes, corps. oui, voilà, Oui. ça revient au même. Je cherchais Oui. le mot aussi. D'accord, d'accord. Autrement dit, elle a quand même des facilités, d'une certaine façon, de base, pour sortir de son corps, ça fait partie un petit peu de ses capacités. Puisqu'elle parle de vertige aussi, elle parle d'une anesthésie où elle avait eu peut-être elle n'était pas dans son corps au retour. C'est pour ça que je vérifie un petit peu tous ces Oui. phénomènes-là qu'elle vit ou qu'elle a vécu. Elle dit oui. Elle dit que c'est quelque chose qui est, oui, oui, que c'est fascinant pour elle, D'accord. qu'elle a toujours expérimenté dans ses incarnations, en tout cas celles avant qu'elles soient interférées. Ça c'est sûr. Et qu'elle l'utilisait, pardon, dans le sens qu'elle exploitait, pour faire quoi exactement, je sais pas. Elle dit si, elle me dit pour communiquer avec d'autres êtres. D'accord. Et là, oui, elle va retrouver ça, ça sera, si elle le veut, facile pour elle.
Le fait, qu'elle perde facilement connaissance, c'est lié, Ah oui. Oui et non. En fait, enfin, c'est lié, mais ça se retourne contre elle. En fait, c'est comme si elle avait la facilité, la faculté de changer de plan. Sauf que comme elle mmh. est interférée et que surtout elle n'est pas, on va dire, énergétiquement D'accord, pleine à son plein potentiel, bah ça joue à sa défaveur. Elle perd le contrôle d'elle-même, du coup. d'accord. Et dans le physique, c'est bim, Voilà. Oui, ouais, et d'accord. OK, bien, très bien. Autre question, on a bientôt fait le tour quand même. C'est, par rapport aux traces rouges, tu sais qu'elle a, vu apparaître sur ses bras pendant le premier confinement. tout à l'heure, pendant qu'on était avec cette partie d'elle qui criait là à droite, Oui, elle m'a montré ça et elle m'a montré une image. J'aimerais qu'elle me confirme. Elle me dit oui. Elle me dit. Alors en fait, l'image qu'elle m'a montrée, pardon, c'est pareil, c'est cette fameuse partie d'elle qui veut la réveiller, qui est en face d'elle, la partie avec là, et qui lui prend les bras. Mais alors je vois pourquoi c'est son des cercles, parce que moi je vois qu'elle lui, comme quand tu prends les bras de quelqu'un, et qu'elle se couche, enfin qu'elle se couche gentiment, mais pareil, dans la même optique de dire réveille-toi. Et le confinement, elle a dit elle-même, je crois, que c'était l'occasion pour elle de s'ouvrir. Alors, c'est peut-être une conséquence du coup de ce coage-là, cette secousse, pardon, mais c'est lié. Pourquoi des cercles? oui, Je lui demande. tu as anticipé ma Hein, question. elle me dit, alors c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est intéressant. Elle me dit que c'est, comment dire, je comprends l'idée. Comment expliquer? Quand tu as des décharges électriques, tu sais Oui, si, tu sais quand tu mets de l'électricité sur du bois, ça fait des forces, ça fait comme, ça se propage, c'est joli. Enfin, oui. ça fait. Là, c'est un peu pareil. Et comme un coup de jus à cet endroit-là Ah dans ouais, ses bras, d'accord. Et et ça comme par résonance électrique. Il y a vraiment l'idée que c'est électrique. d'accord. Et c'est pour ça que ça fait pas mal, ça gratte pas, ça ne dérange pas. C'est comme une Et onde, en fait, quelque part. l'idée que ça amplifie, c'est pour ça que je comprends mieux son image là. Ça, Mmh. l'image d'électricité sur le bois D'accord. c'est pareil, ça se répand. D'ac Euh, Elle dit que c'est pas grave. Elle dit qu'elle est désolée si ça la gêne visuellement, mais que, après, non, de toute manière, elle voulait juste savoir ce que c'était. Enfin, C'était ce que je surtout un questionnement de savoir ce que c'était, parce qu'on sait que quelquefois des marques, de tel type de marque, ça peut être, des abductions ou d'autres trucs, bizarres, quoi. Non, Donc là, ça n'en rajoute pas une couche, quoi. non, 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 au contraire, ça, mais ça, je suis pas certain de si ça a permis son éveil, disons, mais j'ai l'impression que ça a joué. Si ça a permis quoi, tu as dit? Son éveil Ah. spirituel. Bah, en tout cas, elle essaye par tous les moyens de la secouer, de lui dire: «Réveille-toi, de ton état». D'accord, OK. Bien, juste une question, vous allez me faire signe, Caroline, le mal de ventre, il y est plus? Faites-moi signe. Il y est ou il y est plus? Il y est plus? Non, il y a plus de mal au ventre. Je m'interrogeais tout donc je sais pas pourquoi ça me prend maintenant, mais ouais, très bien. Heu, alors, on a encore 2 choses à voir, Thomas. Ouais, oui, enfin 3, pardon. Au niveau des jambes, elle a parlé d'un problème lymphatique parce qu'apparemment le bas du corps est plus, Oui, voilà. pardon. Non, non, ça y est, si tu es déjà, sur la réponse, vas-y, hein. Elle Si tu veux me, ne plus poser de questions aussi, ça me va. elle me renvoie ce problème d'ancrage et ses jambes qui coulent en permanence. Et au début, je pensais que c'était moi qui faisais le rapprochement et qu'elle racontait physiquement. Mais Mmh. non, elle me montre toujours. Et alors, c'est elle, c'est son mot. Hein. Euh, c'est l'image, c'est son image, c'est son mot. Ça Oui? fait comme des troncs. Et tu sais, avec les racines qui Ah tombent comme ça. ouais, d'accord, je Quand vois. ça fait cette forme-là. Donc c'est lié. C'est son problème d'ancrage qui fait que physiquement, il y a Toujours un déséquilibre, entre guillemets. comme une Euh, compensation aussi, d'essayer de s'ancrer en prenant du volume, d'une certaine façon. Enfin, ça, c'est oui. ma traduction, mais Et elle dit que oui. Elle dit que ça fait partie de tout d'une d'accord. disharmonie de son ensemble, en fait. D'accord, OK, très bien. Hem, écoute, je crois qu'on a tout vu. Le reste, après, je le garde pour, après, la dernière question là, qui reste, ouais,
Oui, non, pas ancrer. Bon, ça c'est vu. Je regarde encore vite fait les questions. Mhm. Pourquoi j'ai des difficultés à être dans l'amour inconditionnel de moi-même? Bon, on suppose que c'est quand même un petit peu lié à sa condition. Si tu as pu être coupé un petit peu de tout, quoi. Oui, elle nous Ok, dit qu'elle n'est pas d'accord. encore elle-même pleinement, donc c'est normal. Bien. Écoute, on pose-lui la question, est-ce qu'elle veut maintenant se libérer? On a C'est dit ça. oui, oui, elle a hâte. Elle est souriante, elle est confiante. Elle a L'autre, hâte. mais elle le d'autant plus, là. Je te confirme la partie physique. Elle a hâte aussi. Bien. Alors, si tu es d'accord, Thomas, et si elle est d'accord aussi, surtout, qu'elle t'emmène donc peut-être au moment où elle était au bord de cette falaise-là. De son point de vue, il y a peut-être des choses à rectifier ou à changer sur cette ligne de temps de jusqu'à Caroline. Elle me montre la même image que tout à l'heure. Et en fait, peut-être que j'avais mal compris. Où il y a ces quadrillages avec ces lignes blanches Oui, positives et ces oui, lignes noires négatives. oui. Et en fait, elle prend, si je peux dire, une ligne blanche qui correspond à, alors, je vais dire sa ligne de temps, ou en tout cas plus précisément le moment où elle s'incarnait en femme, où elle va tomber amoureuse, etc. Et Ah, femme elle, 1K. oui, oui, pardon, oui. Et tu sais, elle la prend et elle la fait passer par-dessus une ligne noire perpendiculaire. Elle évite ainsi, elle évite ainsi le fait de. Alors, est-ce que c'est la vie entière qu'elle évite? Elle dit non. Elle dit c'est la rencontre avec cet homme. Du coup, étant pas amoureuse du coup, elle reste, elle me dit forte et sur la défensive. Et elle me dit qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire euh, combattre justement ce genre de rituel qu'elle a subi. Mhm. Intéressant. Oui, c'est ok. Enfin, C'est OK. je regrette sa façon de faire, mais c'est fait. Eh ben, elle le modifie. Elle Voilà. l'a modifié puisqu'elle a vu que ça pouvait créer des problèmes. Très bien. Et en modifiant juste ce passage-là, ça modifie énormément de choses, ça on s'en doute bien. Bien. Alors tu peux revenir maintenant à nouveau avec elle en 2021 pour les vérifications, Thomas. Eh bien, renvoyer celui à la projetée. Et Euh, voilà. alors, elle est devant moi et me regarde souriante. Il n'y a plus, j'avais déjà oublié d'ailleurs, il n'y a plus la lanterne et la noirceur, c'est juste éclairé normalement, il n'y a pas besoin de lanterne pour éclairer. Autour d'elle, c'est clair, c'est dégagé. Euh, elle a une robe, enfin, je le dis parce qu'elle me montre, une robe longue, je vois pas ses pieds. Euh, voilà, elle est bien, elle est contente. Et oui, elle est heureuse. Très Elle bien. a une sorte de, je sais pas, une sorte de diadème ou quelque chose dans les cheveux. Elle est bien habillée et bien coiffée. Comme pour, je sais pas, elle me dit fêter ça. Elle fête ça. C'est très bien. Sa libération. Enfin, c'est le mot est, voilà. Super. Elle fête ça. Ben, c'est une bonne chose. C'est bien que de le fêter et de le marquer de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc tout va bien. Maintenant, il n'y a plus rien dans son espace. Tout est libre. L'atmosphère est plus légère. Oui, oui, il y a strictement personne d'autre qu'elle dans sa sphère et sur elle, il y a rien Très bien. d'étranger. Alors, si maintenant, justement, je te pose une dernière question, je préfère attendre que ce soit bien pour elle. Elle voulait savoir quelles sont la nature des relations, enfin la nature. Si il y a quelque chose à dire sur ses relations avec ses filles, déjà, elle a besoin d'un éclairage, en fait. Je suppose pour voir si tout va bien du côté relationnel. En tout cas, maintenant, il y a des nouvelles conditions, donc on n'est pas allé voir avant. Mhm. Alors, avec la fille, je crois que c'était la plus grande, pour qui tout va bien, bah, tout va bien. Avec l'autre, où il y a des soucis de communication, je ne sais plus comment elle l'a exprimé. Mhm. Euh, ah oui, elle nous dit que elle pense que sa fille se sent mal. Je regarde. Enfin, attends. Est-ce qu'elle veut me montrer sa fille ou est-ce que je vois son comportement à elle qui change? Je vais d'abord dire ce qu'elle me montre. Son comportement à elle.
elle va changer Oui. par rapport à la session. Et du coup, son comportement par rapport à sa fille va changer, et surtout, sa fille va le sentir que sa mère est différente, même si c'est subtilement et c'est inconsciemment qu'elle ressent ça, et elle va ressentir. Et ça va davantage, comment dire, recréer un lien de confiance, pardon, un lien de confiance. Donc si elle a des problèmes, parce que là je vois pas sa fille, elle ne montre pas sa fille, si sa fille a des problèmes quelconques, Oui. elle sera davantage apte à partager ça avec sa mère. Euh, ok. Les problèmes, en l'occurrence, elle ne montre pas. Elle ne montre pas le problème de sa fille. Sa fille n'est pas. De toute façon, peu importe le Oui, problème ou bien les sûr. problèmes, elle peut aussi même lui proposer donc des bulles d'information, tu sais, les petites bulles remplies de toutes les informations que sa fille pourra choisir de regarder ou pas, bien sûr. Et puis à tous ses proches aussi, elle peut Mm. diffuser comme des petites bulles qui parlent pour transmettre tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait, le fait que les consciences peuvent se libérer quand c'est le moment et qu'elles peuvent le faire dès maintenant. Elle a d'abord envoyé ça à ses deux filles et ensuite à d'autres personnes, je ne sais pas exactement. Mais c'est fait. Elle a soufflé. Elle avait ça sur sa main. Elle a soufflé. Et c'est bon. Elle dit c'est bon. Oui, donc il y avait dans le les questions de type relationnel, son ex-mari, elle voulait toujours avoir un éclairage sur cette relation-là, C'est comme si qu'elle gardait un œil, sur lui. on va dire. Non, non. Enfin, Non, je qu'elle rigole. qu'elle- qu'elle a un œil critique sur lui, Ah, mais d'accord. l'œil critique, il appartient. Elle en veut plus. Il appartient, on va dire, au passé. Donc son pareil, son regard va changer par rapport à lui, ou en tout cas leur. Enfin, quand je dis relation, Hmm. c'est voilà, par rapport à ce dont elle Le parlait. lien, en fait, Voilà, le d'accord. lien Ok. plus financier, etc. Matériel. Qu'est-ce qu'elle en pense à terme après, disons, je regarde. Mhm. Elle va se détacher de l'aspect purement juridique. Elle me dit juridique. Bah, je ne sais pas si c'est bon, mais il faut croire que si. De l'aspect juridique des choses, le fait qu'il ne soit pas divorcé officiellement, c'est pas grave. Du moins, pour elle, et quand je dis pas, c'est pour moi qui. Elle va moins s'attacher à ce genre de choses, même si elle me dit que ça peut être problématique d'un point de vue papier, d'un point de vue à part de la législation, je sais pas par rapport à quoi, mais ça va moins la peser, clairement moins la peser. D'accord. Disons que le fait que peut-être déjà tu lâches prise, ça se fait quand ça doit se faire, et Oui, puis ça n'a pas de la même importance. C'est ce que tu veux dire. oui, et elle reparle de ce qu'elle nous a dit, elle nous a parlé brièvement par rapport à ses biens, à leurs biens. Oui, Divorcer mais garder, je ne sais trop quoi, j'ai pas compris. Elle me reparle de ça, et elle me dit ça va se faire justement dans ce sens aussi. Elle va pouvoir divorcer tout en gardant leurs biens communs, etc. Mais d'accord. malgré tout, ça reste plus minime comme occupation dans son esprit. D'accord. Bon, Et d'ailleurs, très elle me bien. parle de son esprit, de son mental, et elle passé du coq à l'âne, mais euh, elle avait dit que ça tourne en boucle. Là, elle me montre son mental comme une roue de voiture qui tourne à fond et là qui freine dur et qui finit par s'arrêter quoi. Ça arrête de tourner en boucle. D'accord. D'accord. Enfin, Du tourne fait en de boucle, de ces tourne. nouvelles conditions, ça se calme. Son mental se calme. D'accord. Et il reste encore les parents, parce que rappelle-toi aussi qu'elle a parlé de ses relations avec ses parents, hein, le fait d'être dans cette famille, Oui. voilà, Elle comme me ça. remonte. Sa première réaction c'était. Enfin, la première chose que j'ai vue c'était l'écart entre elle et eux. Et elle, sa première réponse c'était oui, mais je les aime. Ça, elle me l'avait dit. Donc il y a ce côté, elle aime ses parents parce que ce sont ses parents. Et le côté, elle les supporte pas. Euh, et là, elle voit bien, et en Constance aussi, je pense qu'elle a compris, que c'est normal, parce que son incarnation, on l'a pas été voir dans les détails, je sais plus, mais elle l'a pas vraiment, on va dire, choisi. En tout cas, elle est Bah non, interférée. là, à partir du moment où elle était interférée, elle Voilà. choisit plus, hein. Alors, C'est clair. donc Donc c'est c'est pour ça normal. que le fait qu'elle, en tout cas subtilement, en conscience, je sais pas comment sont ses parents, mais subtilement, le fait qu'elle supporte pas ses parents, elle me dit, c'était le reflet de Sa ses interférences, condition aussi. pour porter ses interférences. Tu vois, elle faisait comme une sorte de
superposition de ces problèmes. Après, il y a D'accord. peut-être conscience des vrais problèmes, mais il y a aussi de ça. D'accord, très bien. Et le dernier, l'homme de son cœur, elle voulait voir aussi un petit peu s'il y a quelque chose, qu'elle a besoin de savoir, un éclairage aussi. Elle dit, alors c'est bizarre. Elle me le montre. Alors quand je dis le montre, je vois juste une silhouette. Et il se donne la main. Et elle dit que elle, avec ses nouvelles conditions, elle va soit avoir une confirmation du fait qu'ils soient faits l'un pour l'autre, ou à l'inverse, ça va être un éloignement. Elle me dit pas oui c'est le bon et tout va bien, ou elle me dit pas non en fait il est pas bon. Je sais pas si c'est parce qu'elle ne sait pas. Je lui demande par curiosité pourquoi elle. Oui, on est curieux. Tu as raison, Thomas. Elle dit que ça dépend de plusieurs. Enfin, je veux dire, Facteur. il y a plusieurs critères, plusieurs facteurs, c'est ça. Il y a elle, sa façon de vivre, du coup, sa nouvelle vie, entre guillemets, sa nouvelle ligne de temps. Et elle me dit que ce qu'elle a fait aujourd'hui pour elle, il y a des conséquences pour ses proches, et dont lui. Exact. Et ça va être aussi, lui, sa façon d'évoluer, en fait, de changer, c'est pas le bon terme, d'avancer, d'évoluer. Et c'est Par là où rapport soit à ce nouveau. voilà, ouais, par rapport à lui-même et par rapport à elle, etc. Et soit D'accord. ça va davantage se profiler vers un avenir commun, je veux dire ça avec voilà, ou soit à l'inverse s'écarter, mais dans tous les cas, c'est ni bien ni mal, c'est Ça comme ça. dépend pas, ça ne dépend pas d'elle, si je comprends bien, ça dépend plutôt de lui et de sa façon d'accueillir ou pas. Et enfin, même pas, enfin, Enfin, ah bon, ça, d'accord, ok. Tu oui, rectifies, si, tu as raison. ça dépend d'une sorte d'osmose commune. C'est étrange, c'est difficile à définir. C'est ni de sa faute à elle, ni de sa faute à lui. Ça, en gros, c'est soit ça matche pas. Oui. Voilà, je vais résumer ça avec mes mots. Oui, 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 non mais écoute, c'est... Rassure entre guillemets en se disant elle-même que si ils sont voués à ne pas avoir une histoire ensemble, elle a pas mal le vivre parce elle saura que c'est juste parce que c'est pas lui le bon, c'est tout. Mais D'accord. ça, il y a vraiment, il y a pas de, Il n'y a pas voilà. de... Non, 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 d'accord. Pour l'instant, ce n'est pas défini, si je peux dire ainsi, Thomas. C'est ni défini et subtilement, elle n'a pas non plus d'attente en fait. Et je pense Ben, que c'est important. ben, c'est encore mieux. Enfin, être dans la partie subtile, la partie physique, c'est différent. On est bien d'accord. Ok, très bien, très bien. Alors, est-ce que pour finir, elle t'emmène un petit peu dans son futur pour voir comment ses dons et potentiels, c'est ce qu'elle dit, hein, je la cite, peuvent se manifester? Pardon, elle se montre à l'extérieur, dans la nature, et elles sont Oui, en train de respirer l'air de la nature. Et elle monte son ancrage. Elle va être davantage correctement ancrée et en continu, ou en tout cas, elle va travailler dessus en continu. mhm. Et elle me parle, alors justement, de ses dons, facultés. Elle me parle de, alors comment on appelle ça, des perceptions, pas des perceptions, comment on appelle ça, des ressentis ou des Perception prémonitions. extrasensorielle ou je te dis des mots, hein, c'est pas tu me dis oui ou non. Des, Perception, pareil, des prémonitions. Euh, d'accord. ça va se développer parce que elle va se, elle va se calmer dans le sens où son intelligence est éteint et elle va se calmer en elle-même. Non, elle va pas se calmer. Et voilà, elle travaille sur elle-même, mais différemment, mieux parce que pu interférer. Hein. Euh, et ça va se développer tout seul. C'est ça, des prémonitions, Les des... perceptions extrasensorielles, ça peut être n'importe quel sens. Ça peut être les sens qui perçoivent des événements, la clairvoyance, la clairsentience, enfin la clairaudience, etc. Enfin, je sais pas, je dis ça. Oui, on a montré deux en particulier. Elle a Oui, montré des pensées qui lui viennent dans des pensées. oui, Voilà. Elle a montré ses yeux, voir les choses. Euh, alors, ce qui est drôle, c'est que elle me dit, c'est intéressant. Elle va pas forcément voir des choses qui sont sur un autre plan. Elle va voir la projection de ses pensées. Qu'on appelle ça de ses pensées, pardon. C'est drôle. d'accord. Ok. Ah, bah, très bien, De ses très bien. prémonitions. Pardon. Mm. Et donc, elle aura ces perceptions qui vont être maintenant.
Voilà, elle pose la question, je te le dis, est-ce que ça peut correspondre à un don de guérison? Elle me dit que ce qu'elle vient de me montrer là, non, mais que le don de guérison, elle me dit qu'elle l'a et qu'elle peut très bien, qu'elle saura très bien l'exploiter à sa façon. Enfin, elle me dit à sa façon, pas forcément particulière par rapport à quelqu'un d'autre, mais voilà, elle le développera. Elle monte ses mains. D'accord, elle te montre ses mains. C'est bien Ok, ses mains. Qu'elle d'accord, s'entraîne. qu'elle s'entraîne. Très bien. Donc c'est ok. Après, elle choisira la voie. Il y a de multiples voies pour aider et pour faire ce qu'elle a à faire. Très bien, Thomas. Autre chose qu'elle veut te dire, sa partie subtile, dernière chose. Non, enfin, si, mais c'est pas des mots. Pardon. Là, elle est dans un état vraiment de paix, de calme, et disons qu'elle s'encourage à garder cet état de calme et de paix pas en continu, parce que c'est, on peut, enfin voilà, le Au plus, maximum. voilà, dans ses journées, voilà, D'accord. c'est ça le maximum. Ouais, très bien. Très bien. Alors, maintenant, Thomas, tu peux la saluer, la remercier. Elle peut. On la remercie tous les deux, on la salue. Et elle peut s'éloigner. Et tu me dis, quand elle s'est éloignée, quand elle a disparu. Très Très bien. bien. Alors toi, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous pour revenir maintenant chez toi, dans ton espace. Et à 3, tu y seras. Prends ces quelques instants pour faire revenir tranquillement, pour être bien centré, bien aligné. À 1, tu retrouves tes fréquences et tes vibrations. Ton espace que tu peux à nouveau vérifier, que tout va bien, tu peux te débarrasser de ce qui ne t'appartient pas. Petite douche de lumière, si tu en as besoin. C'est toujours intéressant pour sortir de ton état et revenir parfaitement propre. Et on peut tous les trois faire la même chose. Petite douche de lumière, ça fait du bien à tout le monde. Et à la prochaine respiration, Thomas, tu vas retrouver à 2 toutes tes sensations physiques. Tu respires quand même profondément pour bien ressentir l'air qui pénètre dans tes poumons, qui te reconnecte à toi-même aussi, dans le physique, avec tous tes sens de retour. Et à 3, quand tu es prêt, tu ouvres tes yeux. Comment ça va, Thomas? Bien, très bien. Très bien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement maintenant, Caroline, et on va rester encore en ligne quelques instants pour la précession, enfin juste la... J'arrête simplement l'enregistrement, voilà.